que ça coupe. Je sais plus, on était avec Dragon, je crois. Dragon et Zephyr, donc. Ouais, un truc dans le genre. Alors 2 secondes, parce qu'il y a encore personne sur le lien, mais là ça a commencé. Par contre, c'est quel le lien en fait? Vous pouvez filer le lien ou quoi? Ouais, mais c'est ça que j'essaie de voir, Ah, pardon. mais je ne trouve pas. Les gens, sur le chat, est-ce que vous pouvez envoyer le lien là? Parce que moi en fait, je vois pas le lien du truc. Je sais pas comment on voit le lien en fait. Parce que ça marche, hein, mais visionnez sur la page de lecture. Ah, c'est bon. Ah, bah en fait, c'est Gonzalo Live. Ok, bon, alors je vais le poster. 2 secondes. Voilà, vous avez vu sur le truc? C'est là. Voilà. Faut le poster plein de fois. Ah donc du coup, donc on est en direct depuis tout à l'heure en fait. Non, maintenant on l'est. Okay. D'accord. Ça fait juste... ça fait 1 minute à peine qu'on est en live. Ryu Sensei. Donc, Voilà, donc les gens, il faut migrer... Enfin, pardon, putain, je parle comme si l'autre chat m'entendait. Allez sur... Voilà. Voilà, je l'ai posté, c'est bon, on est plus de 102 là. Ça revient, Ah, voilà. ça monte, ça monte. Voilà les gens. Ah ok, je crois que les gens nous voient, c'est bon. Ouais, on va. Oui, ça se voit, je vois sur l'écran que c'est en ligne. Donc je suis désolé les gens, ça a coupé. Petit problème. Voilà, c'est les aléas donc du directo. Tout à fait. Je n'y peux rien, donc comme je l'ai dit, s'il vous plaît, ne me blâmez pas. Ah, comme quoi ça arrive au meilleur, hein, c'est pas notre faute. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Bon, donc voilà, je remets la page cover, donc tout est correct. Donc là, c'est bon, on est de nouveau 235. Quelqu'un a dit comment il force Gonzaro. Comment ça, je force? Moi, je force pas. Oh, les petits salauds. Du coup, on parlait de cette page... Attends, je suis perdu là. Voilà, on est 235. Ah non, j'aurais mis la dernière page où on était. Donc on parlait, oui, de Monkey D. Dragon, on parlait de s'il avait connu Roger, s'il avait eu un lien avec lui, si sa force, etc. Ouais, c'était ça. Donc Monkey D. Dragon. Et je crois qu'on avait tout dit justement. Je sais pas. Ah, donc on a fini. Je Au crois pire, ce pas. qu'on pourrait faire, c'est genre parler d'une théorie. Enfin, Ouais. mettre une théorie dans Allez-y, le web, ça m'intéresse. donner nos avis dessus. Le live va continuer encore une petite heure maximum, ou un truc comme ça, histoire de rattraper le temps. C'est bon. Donc voilà. Roger à la ouais, ok, super. Parce que je vous rappelle que les Namettes ont la peau au vert. D'ailleurs, je voulais effectivement savoir s'il y a une théorie à vous que vous aimez bien. Et que, évidemment, il y a un... Allez, pas une théorie, c'est pas juste qu'il y a un matériel pour discuter. Une théorie, donc... C'est le truc dont j'avais parlé avec toi à JE sur les dés. Tu sais, comme quoi, en gros, ils auraient une... Attends, je sais même plus si j'avais parlé avec toi de ça ou si j'avais parlé de celle des Mugiwara. Mais bref, qu'en gros, ils auraient une résistance qui serait plus puissante que... Enfin, plus forte que celle des autres personnages. Par exemple, avec Teach qui pouvait, de base, avant d'avoir bouffé le fruit, absorber plus de dégâts que la plupart des autres persos par rapport à la structure de son corps. C'était Marco qui disait ça. Ensuite, on avait Rouge, donc qui a pendant 2 ans qui a été enceinte, quoi. Il y a eu quoi? Il y a eu tous les combats qu'il y a eu Garp avec Roger et qui n'a gardé aucune cicatrice, contrairement à Barbe Blanche. Et Luffy qui a frôlé la mort des tonnes et des tonnes de fois et qui au final, bon, s'en sort plutôt bien. Je pense que le dé, en gros, ils ont un point commun tous ensemble, c'est que... Enfin, ils ont plus d'un point commun, mais ils ont ce point commun là, c'est qu'ils sont plus résistants que les autres. Ouais, c'est pas mal. Le seul dé le seul dé qui est pas résistant entre guillemets, pour moi, ce serait l'autre là, comment ça s'appelle? L'eau. Solo. Ouais, non, l'eau, le Trafalgar Law. Je pense qu'il est pas. Le mec, il est mort. Si tu écoutes Oda, il est mort 400 fois. À chaque chapitre de Dressrosa, on nous disait ouais, bon, il est mort. Non, en fait, c'est le prochain. Ouais, bon, il est mort. Mais c'est vrai, il a mangé, hein. Alors que. Ouais. Ouais, si. Mais ouais, mais je pense que c'est plus au niveau familial, c'est parce que genre la famille de. Tu vois, genre les Luffy, les Ace et tout, genre ils se sont entraînés avec Garp. Du coup, c'est ça. Mais sinon, pour le reste, ouais, je suis d'accord, les dés, ils ont tous une résistance physique énorme. Hein. Quand tu remarques, il y a Teach aussi, enfin, le mec. Ouais, mais Teach, justement, c'est cette phrase de Marco qui m'a assez marqué, c'est quand il dit la structure de son corps n'est pas celle d'un humain normal. Bah ouais, justement, c'est ça, c'est la phrase qui divise. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas eu beaucoup de... Enfin, ça, le souci, on n'a rien eu comme information là-dessus. On sait pas si, finalement, le mec, il est pas humain, s'il est mi-humain, si c'est un rapport avec son fruit. On sait pas, en fait. Ouais, ou alors il est juste fort. Enfin, c'est un peu réfléchir, je trouve, pour pas grand-chose, parce que... Non, il parle de la structure de son corps. Là, ça fait réfléchir. C'est pas le fait qu'il soit fort ou quoi. C'est vraiment le fait que son corps ne soit pas le même que celui des humains classiques de One Piece, alors qu'il ressemble à un humain et il a pas une tête d'un poisson ou de quoi que ce soit. Quoi. Ouais, mais d'un côté,
d'un côté, ça c'est l'interprétation de Marco qui se dit, voilà, s'il peut résister à deux fruits du démon, c'est qu'il a un corps spécial. C'est pas qu'il a Non, forcément. parce qu'il dit, vous le savez tous. À ce Ouais, moment-là, voilà, quand il Bah, parle du- ouais, enfin, vous le savez tous, faut voir, attends, c'est quoi, vous le savez tous Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est de notoriété publique que ce Shichibukai est un corps bizarre, enfin, je veux dire ça. Non, il parle Ah, à son équipage à ce moment-là. Ouais, parce qu'ils connaissent tous Stitch. Du coup, Ah, ouais, bah alors il faudrait. Ok, bah si c'est ça, alors je sais pas, il faudrait éventuellement voir dans le passé qu'est-ce qui leur a fait dire ça. Genre, je sais pas, dans le passé, ils ont vu, je sais pas, Teach, je sais pas, moi, jamais pissé, jamais chié ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est un exemple débile, hein, mais c'est pour vous dire, en gros, ils ont été témoins de quelque chose de bizarre qui fait que, voilà, le corps de Blackbird, donc de Barbe Noire n'est pas normal, mais bon. Dans Ok. le mouvement, qu'est-ce que vous pensez du Gear 5? Ah, moi, j'en pense rien. Bah, nous, on a fait le tour la dernière fois, donc je vous laisse en parler. Bah, pour l'instant, je pense si ça sort, franchement, je le vois plus comme lié à l'éveil du fruit du démon, hein, mais. Mais de c'est ce Luffy- qu'on avait de dit Luffy. l'autre fois en live, tous les deux, justement. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, moi je vois juste ça, mais après. Moi j'avais pensé, ouais, moi c'est dans une vidéo, je crois. Ouais, moi j'avais pensé, tu sais, une espèce de matérialisation du Haki des rois, en fait. Parce on n'a pas encore eu vent de ça, du coup, je pense que ce serait intéressant. Du coup, ouais, je pense que il y aurait peut-être un lien, c'est parce que Luffy il a quand même exploité le Haki à un niveau, tu sais, un niveau tout autre. Tu sais, le Haki de Luffy, il a quand même utilisé. Ouais, dans le 4. Ouais, voilà, c'est. Alors je pense qu'il faudrait passer à autre chose et du coup, soit ce serait l'éveil comme vous venez de le dire, soit ce serait lié au Haki des rois, qui est une partie. Et le Haki des rois, tu penses pas qu'il va avoir une sorte de truc à la Shanks où il pourra influer sur son environnement avec? Attends, C'est comment comme ça quand il arrive Ouais, sur le bateau de Barbe Blanche. Ouais, voilà. Ouais, mais Je ça. pense que ça c'est ouais. des particularités du Haki des rois, tu vois. Hmm. Je pense qu'il pourrait je pense qu'il y a enfin, je pense qu'il pourrait le matérialiser, tu vois. Mais comme, je pense que ça, c'est juste une question d'aura, hein, pour genre le bois qui Ouais. craque et tout. Ouais, je pense vraiment que c'est juste une question d'aura et tout. Bon, je vais pas dire que c'est un truc à la Dragon Ball Z parce que là, c'est différent, parce que enfin, ils font aussi des trucs dans le genre autour d'eux. Mais est-ce que dans le manga, on avait vu le bois craquer? Est-ce que dans le manga, on a vu le bois craquer? Parce que si c'est que dans l'animé, c'est juste allez, un effet de style. Non, et, c'est pas dans l'animé, enfin, là, je suis en train de me les refaire en tome. Donc, ouais, dans le manga, on le voit aussi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais, bon. Alors, si c'est ça, bah, le Haki des rois, ouais, enfin, ça peut influer dans le sens. De toute façon, quand tu vois bien, il y a un effet effectivement sur les vivants. Maintenant, genre un Haki des rois tellement puissant qui peut exercer une force sur ce qui est autour, c'est possible. Franchement, c'est tout à fait possible. Je ne vois un truc X-Drake, le dernier dinosaure. On n'est pas dans Denver, les Ouais, gars. ouais. Mais de toute façon, mais en plus, Non, tu c'est vois- moi ça. mais en plus, quand tu vois le Haki, le Haki des rois et tout, on voit souvent genre de la fumée, des trucs. Je pense que le Haki des rois, il y a une force que tu peux sentir comme tu sens par exemple le vent sur ton visage, tu vois. Et je pense que c'est plus quelque chose comme ça qu'un truc qui va véritablement se matérialiser, genre un rayon laser ou quoi, tu vois. Par exemple, les techniques du Rokushiki de Rob Lucci, par exemple, ouais, genre pas le Rankaku, mais genre le Rokuogun. Eh bien, tu vois, c'est quoi ça, tu vois? Est-ce que je sais que c'est pas du haki techniquement, mais tu vois, c'est pas non plus une technique forcément physique. Le mec, il met ses poings, il met ses poings côte à côte comme ça, et il fait une sorte d'onde de choc qui se rapproche des impacts de dial, machin. Je crois que c'est ça. Non, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Et donc, t'as un Reject, lien. autre chose, c'est plus fort, mais ouais, Reject c'était dial. Bon, Impact. et ben en tout cas, t'as un truc comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des techniques par rapport au haki des rois, mais je pense pas effectivement sur un truc vraiment, tu vois, vraiment grandiose. Je pense qu'il y a juste une bête force qui se sent un peu, quoi. Voilà. Mais pour le Gear, pour revenir à la question, pour le Gear 5, s'il y a un lien avec le Haki des rois, ce serait peut-être un truc par rapport à ça, mais je vois plus l'éveil du fruit que Le le problème, Haki c'est des qu'avec l'éveil du fruit, Luffy, c'était le premier un peu surpris quand Doflamingo a éveillé le sien. Du coup, je vois pas comment il pourrait apprendre de lui-même à Mais éveiller justement, le sien. on a parlé du Ouais. fait que, comment il s'appelle, Scooper était dans la partie et qu'il allait bientôt apparaître. À mon avis, c'est lui le power-up. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais, je pensais à ça justement. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors tiens, je vais vous partager un truc par rapport à ça. Dans le jeu vidéo de One Piece, c'est pas canon, je sais, ne vous inquiétez pas. Quel Justement, je sais plus. Mais il y en avait un où, un récent, pas un très vieux, où en fait on avait donné un pouvoir à Chunks. Ouais, c'était Pirate Warrior 1 ça. C'est, ouais, je sais plus, on lui avait donné la capacité de altérer sur le temps, un truc comme ça, je sais plus, je sais pas. Le 2, ouais, c'était le 2, ouais. Où il y avait des éclairs et tout. Je sais pas, on m'a juste dit qu'il y Il avait un était truc. sur une île isolée, ouais, je me souviens de ça. Ouais. On m'a juste dit, Chunks, il y a un truc par rapport au temps, un truc comme ça. Ah, Ouais, bah, mais faut je bien pense lui donner pas un qu'on gameplay. puisse- Ben, en fait, je pense pas qu'on puisse s'y fier pour un truc très simple. C'est que je crois que c'est à la fin du même jeu. On a Luffy qui fait une attaque combinée avec l'eau pour battre Doflamingo. Il se met pas en Gears 4, hein, il fait un truc vraiment basique pour le battre.
et ça conclut l'arc Dressrosa. Donc c'est complètement du hors-série. Ah non, non, je sais, je me base pas en fait sur ça, mais en fait c'est ça qui m'avait donné l'idée. intéressant. Ça m'avait donné l'idée en fait par rapport à Coppergaban qu'il est éventuellement un fruit du démon en fait dimensionnel de même trempe que Brûlé ou comment il s'appelle l'autre là avec les cornes Blueno. Et voilà. Je suis fanboy de Blueno. Voilà, Blueno, faut me dire pourquoi parce que je vois pas. Blueno parce qu'en gros un fruit du démon qui permet donc d'accéder à une dimension où le temps en fait défile de manière différente. Ça fait un peu bateau parce que ça reste quand même un truc qui est utilisé dans les shonen très souvent pour justifier pas un power-up bullshit, mais qu'en gros les personnages puissent en gros s'améliorer parce qu'à l'heure actuelle la bataille contre Kaido pour nous ce sera certainement dans des années au niveau parution, mais pour le manga en lui-même dans l'historique du manga ça sera pas, allez, ce sera dans l'ordre de quelques semaines, même pas, tu vois. Donc il faut voir dans ce court laps de temps comment Luffy et les autres vont pouvoir progresser à un point qui leur permettra de justement rattraper un Yonko. Ben regarde, Luffy a progressé en une soirée le temps de Water 7 jusqu'à Enies Lobby. Et là, il y a quand même eu 2 semaines entre Dressrosa et Whole Cake Island. Je pense que c'est sur des courts laps de temps en fait qu'il va avoir des power-ups assez intéressants. Ouais, mais d'un coup, pour le Gear 2 et le 3, c'est une exploitation du fruit du démon qui pour moi ne nécessite pas forcément un grand entraînement et maîtrise, mais juste déjà avoir l'idée de le faire parce que tu vois que Luffy maîtrise à peine cette technique-là, ouais. Il le gère à peine, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, il fait le Gear 2, le Gear 3, il a plus vraiment de grosses contreparties. Il y a juste le Gear 4 où il y en a encore. Il s'est décalé sur les techniques du Rokushiki à ce moment-là, c'est Blueno qui le dit. Ah non, c'est plutôt que Luffy a pu utiliser les techniques du Rokushiki grâce au Gear 2, c'est pas qu'il a appris les techniques du Rokushiki. Non, c'est en regardant qu'il s'est inspiré. Hein, ouais, non, je parle du Soru, en gros, il a pu utiliser le Soru parce qu'il a le Gear 2, tu vois, il a pu l'utiliser parce que sans ça... Oui, mais c'est parce qu'il a eu l'idée, il s'est dit que ça serait sympa de pouvoir Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, tu vois, je pense que le Gear 2 et le Gear 3, en fait, il a appris rapidement, c'est pas un souci, c'est juste, voilà, une technique qu'il a développée par rapport au fruit. Mais pour l'éveil du fruit du démon, ça c'est autre chose, parce que tu vois, allez, je sais pas si... Crocodile, est-ce qu'il a éveillé son fruit, selon vous? Moi je pense je pense qu'il est arrivé à la limite mais qu'il l'a pas éveillé. Effectivement je pense pas qu'il a éveillé son fruit, mais en fait le seul truc qui me fait changer d'avis c'est par rapport en fait à sa capacité de d'assécher en fait les choses, parce que en fait j'ai toujours pensé que l'éveil des fruits Logia en fait altérait de la même manière sur la météo en fait, comme le résultat de Punk Hazard qui est effectivement d'un côté lié à la grosse bataille, mais aussi lié, selon moi, aux effets des fruits éveillés de Logia de. On n'a pas déjà vu une ébauche de fruits Logia éveillés sur Marineford quand Marco et la fine fleur, je sais plus comment il s'appelle. Vista, ouais. Quand ils attaquent Akainu, ils disent ah mais le haki n'a aucun effet sur lui. Alors mais en fait c'est juste que en fait ça c'est un truc en gros c'est Akainu, il a juste modifié son corps pour en gros tu vois éviter l'attaque. En fait ils l'ont touché mais comment dire, c'est comme par exemple Trébol. Trébol, c'est un peu dans ce genre là si tu veux. En gros c'est pas qu'ils l'ont touché vraiment Akainu, tu vois, parce qu'Akainu les Logia tu vois peuvent modifier leur corps, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont Logia qu'ils peuvent pas esquiver avec leur corps de Logia, tu vois. Oui, en fait il a Gonza, moi je pense que c'est plus parce qu'Akainu il a un ki beaucoup plus élevé que. Oui, aussi. Plutôt non. Aussi. Par rapport à ça. Mais ça joue, c'est comme quand on me disait ouais pourquoi Ace il s'est pris le coup de Akainu machin, parce que bon déjà il y a la supériorité du fruit du démon, et il dit mais pourquoi il a pas utilisé le haki pour bloquer le coup machin. Alors c'est une question aussi de supériorité de haki parce que même si Ace l'avait utilisé. Je crois que le haki n'annule pas forcément le pouvoir des Logia, non, il permet de le contenir mais il l'annule pas forcément. Non, effectivement, mais il peut ralentir en fait les effets. Par exemple pour Kaisar en fait la transformation avec son gaz de Shigokuni machin fusionné, il avait pétrifié le bras de Luffy quand il était en mode Gear 3, mais il avait utilisé le haki et juste après en fait son bras s'est dépétrifié, tu vois. Donc le haki en fait est une armure qui protège en quelque sorte pas totalement des pouvoirs du fruit du démon, genre t'es pas immunisé, mais ça te protège en partie, tu vois. D'accord. C'est bien ce qui me semble. Donc c'est plus ou moins la même chose avec la lave. Et j'avais posé la question, genre si par exemple Luffy avait le haki qu'il touchait par exemple, comme s'appelle le gardien d'Ippeldon, Magellan, est-ce que Luffy n'aurait pas du tout mal? Bah si, Luffy aura mal, mais je pense pas qu'il aura aussi mal et il serait aussi blessé que s'il avait pas mis de haki, quoi. C'est la même chose, la lave, etc. Le haki c'est une armure. Ça explique un peu la défaite de Ivankov justement face à Magellan à ce moment-là. Ouais. Parce que de toute façon, Luffy, s'il avait un haki supérieur, juste il aurait fait plus de dégâts à Magellan, mais par contre, ça aurait en rien détérioré le fait qu'il ait mal avec le poison, ça c'est sûr. On nous demande de parler de Killer, on fait quoi, on le fait? Killer? Parce que j'ai pas vraiment d'idée moi pour le moment. Alors tout ce que je sais sur Killer, c'est que Oda a dit qu'il pouvait avaler ses nouilles à travers les trous de son casque. C'est tout ce que je sais. Sinon, on nous parle d'Ener, parce que c'est Ener pas Eneru. Ah. Est-ce que Ener va intégrer l'équipage des Mugiwara? Non, jamais de la vie. Moi, j'ai déjà dit. La dernière fois, je le verrais bien balancer un éclair pile au bon moment et se barrer à la Vegeta. Mais ça, ce serait badass. C'est vrai, tu vois, genre, tu comprends rien et bam, il y a un éclair, il arrive. Alors, moi, je le vois pas intégrer l'équipage. Je le vois intégrer la flotte.
En fait, pas à intégrer la flotte, genre Luffy, je vais t'aider, mais genre, tu vois, de la même manière que Crocodile a aidé à. Mais moi, je le vois vraiment pas revenir sur Terre, en fait. Bah, de toute façon, il va revenir parce que Oda a déjà dit que de toute façon, il va venir dans le nouveau monde. À moins que Luffy et les autres aillent dans l'espace, je vois pas comment il peut faire là, parce que. C'est sûr, mais intégrer l'équipage, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais en tant que flotte, pourquoi pas? Mais voilà, ce serait genre une. Mais il sait beaucoup de trucs. Il sait Ce serait beaucoup le de trucs sur les armes. Donc, est-ce que vous le voyez vraiment apporter une grosse dose de savoir au Mugiwara alors qu'il devait attendre d'atteindre Raftel pour savoir quelque chose? Bah attends, moi de toute façon, si je pars dans la logique que Enel c'est un personnage qui on a fait un peu le tour au premier abord, il a des informations, il a des trucs intéressants qui effectivement mériteraient de le ramener dans l'histoire, histoire qu'il nous fasse un compte rendu là-dessus. Enfin, je dis un compte rendu, mais c'est en gros qu'il nous en parle quoi, d'une manière selon le scénario, etc. On s'en fout, mise en scène. Mais pour le reste de l'histoire, s'il doit aider Luffy, ce sera encore une fois dans son propre intérêt, de la même manière que Crocodile a vite fait aider Luffy, et encore ce sera pas exactement de la même manière, mais quand je dis... Crocodile, c'est plus vraiment pour son intérêt qu'il a aidé Luffy. Non, je sais bien, mais à la base, tu vois, il a dit à Marineford, voilà, j'ai pas envie de laisser la marine faire ce qu'ils veulent, etc. Il a pas fait ça expressément pour sauver la vie de Luffy, même si dans les faits, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et donc pour Enel, je le vois faire plus ou moins la même chose sans avoir une implication similaire à celle de Crocodile. Je le vois être du côté de Luffy sans forcément, tu vois, être à 100% pour l'aider, tu vois. Mais je le vois pas intégrer l'équipage. Si c'est une flotte, il sera de manière non officielle affilié à une flotte, tu vois. Mais pas genre, ouais, je vais être de la flotte numéro 14, etc. C'est genre, en gros, il va se fighter avec des gars d'une telle flotte, etc. Genre, imagine, c'est la bande d'anciens ennemis comme ça qui se réunissent sans vraiment faire exprès, tu vois. C'est pas un truc qu'ils vont décider, mais c'est un truc qui va éventuellement se produire. Je vois juste ça comme ça. Et puis, de toute façon, Enel doit revenir, merde, il est cool. Fin d'histoire. Ouais, mais de toute façon, Ener, c'est un jument foutiste en fait. Hein. À mon avis, il va pas prendre parti. Il a beaucoup de savoir. Et le mec, c'est qu'il en a vraiment rien à foutre. Il s'en fout de l'histoire du monde, il s'en fout du siècle oublié, il s'en fout de tout. Hein. Et là, juste, le problème, c'est qu'il tombe face à face avec des trucs du passé. Et du coup, ça va remettre en question. Ça a passé. Par contre, le souci, c'est que si quelqu'un du monde de One Piece découvrait ça, bah lui, il a des indices un petit peu sur ce qui s'est passé et tout ça. Par contre, Ener, le mec qui vit dans un putain de nuage, à mon avis, il en a rien à cirer. Et du coup, il doit vraiment rien comprendre. Et c'est pour ça qu'Oda s'est amusé à bien montrer que Ener est bien. Doute un petit peu sur ce qu'il voit, il comprend pas très bien et tout ça, donc on verra. Et puis il est accompagné quand même aussi de pas mal de petites personnes avec lui. Ouais, mais il a réalisé son rêve, donc je le vois pas revenir. Et puis de toute façon, quand tu dois enfin si on va le réintégrer, c'est dans quel contexte? Tu vois, dans quel contexte? Tu vas pas apparaître genre maintenant, genre pile poil maintenant durant le mariage et pas faire salut, vous m'avez, enfin vous m'avez manqué, etc. Non. Ou alors voilà, comme tu dis, il réapparaîtra selon le contexte et donc ce Raftel, s'il y a possibilité, il apparaît pour dire ce qu'il a vu sur la lune, mais sans plus. À mon avis, c'est trop tard pour ramener. Ouais, je vois avant ça, ouais. Sûr, hein. Ouais. Raftel, genre d'un coup, le fils, c'est bon, ils sont arrivés, bam, t'as Enel qui arrive. Alors voilà ce que je sais. En fait, je le vois pas leur donner des informations très importantes avant Raftel, parce que c'est sur Raftel qu'ils doivent apprendre quelque chose. Bah, donc, attends, et pour trouver Raftel, il faut de toute façon déjà trouver les roads poneglyphes. Et avant de trouver les roads, il y a moyen de faire plein des trucs avant, donc c'est certainement peut-être durant la quête des roads poneglyphes que. Moi, ce que je vois plus pour Ener, c'est quelqu'un qui va pouvoir être doté de plein de savoirs et qui va faire pression en fait sur les différentes institutions de One Piece en fait. Hein. Je veux dire, il a du savoir et du coup des pirates, des révolutionnaires, de la marine, qui va bien pouvoir lui prendre ce qu'il a et à mon avis, je veux dire, ça serait vraiment décevant de le voir prendre parti. Genre, ce serait décevant de le voir filer des informations à un des trois ou. Ouais, parce que ça de toute façon, ça ruinerait un peu le caractère du personnage qui de toute façon même il est hautain quoi qu'il arrive jusqu'à la fin et. Voilà, le mec, c'est ça qui est hyper important. C'est qu'il faut quand même qu'il garde. Enfin, le mec, déjà qu'il a pas grand chose pour lui, il se prend pour un dieu. Alors, le mec, s'il arrive avec, je sais pas, beaucoup spécule pour une arme antique et tout ça, il peut vraiment se la péter, quoi. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, le Goronomi, c'est le meilleur fruit du démon, rien à foutre. Rouge, depuis tout à l'heure, on nous demande Kuzan, Rouge. Uruge, tu veux dire? Ouais. Ah, Uruge, le meilleur supernova pour moi, rien à foutre. C'est Uruge, seigneur des pirates, exactement. Putain, tout le monde le sous-estime. Le mec, il s'en fout, il pète la gueule à un des Sweet Commander là. Tout le monde s'enfuit comme des lopettes et lui, il arrive, il pète la gueule à tout le monde. Moi, je le voyais pas se rapprocher de Luffy et des autres en fait, parce que sur Marineford, il dit clairement qu'il est intéressé par le pouvoir de Barbe Noire. Enfin, par l'aura que dégage Barbe Noire à ce moment-là. Tu parles de Uruge là? Ouais. Ah, bah je le vois pas non plus se rapprocher de Luffy. Moi, je vois vraiment être soit méchant, soit du côté adverse en fait. Bah non, je vois surtout qu'il va foutre la merde durant. Il va foutre la merde, il va juste foutre la merde. C'est un électron libre qui va foutre la merde quoi. Mais c'est ça, le problème c'est qu'avec Luke, c'est qu'en fait. Il a prouvé un truc ultra important, c'est qu'au final il a réussi, lui et son équipe, enfin on sait pas si c'est son équipage tout ça, mais en tout cas il a réussi à se tailler
de chez Big Mom. Et ça, c'est quand même ultra puissant. Parce Ouais, que là, non, c'est ça. vu comment tout ce qui se passe, on se dit, bah, Luffy, voilà, c'est la fin pour lui. Il est dans l'antre de Big Mom. Mais par contre, Hyuga, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pété un Sweet Commander. Il s'est dit, je me casse. Donc, ça, c'est quand même. Enfin, franchement, je trouve ça incroyable. Ouais, Franchement, je sais pas et- comment et- c'est passé. Justement, en parlant des Sweet Commander, vous pensez pas qu'il y a un grade au-dessus? Perso, moi je pense pas. Franchement, je pense pas parce que si tu regardes les grades au-dessus, ça veut dire que t'es déjà à une prime bon, qui a égale supérieure à celle de Jack. Et en plus de ça. Et tout, on sait pas à quoi ils sont affiliés. Attends, Moi, je pense qui que ça c'est sûr qu'il y a un grade au-dessus. Je pense que c'est sûr. Ouais, moi, moi là- aussi, je pense. Ouais. Moi, là où je pense qu'il n'y en a pas, c'est que le nombre de Sweet Commander est trop faible. Et que s'il y a un grade au-dessus, bah, ça serait qu'une personne. Et du coup, ce serait un petit peu genre le second, le conseil de Big Mom. Et j'aimerais pas tellement. Le Parce sweet, que... ça veut pas dire bonbon, sweet. Après, comme Et ça. le Dire premier tout. fils. Et puis, gardons en tête un truc. À l'heure actuelle de One Piece, j'allais dire le tailleur de force, mais plutôt le niveau de force, l'échelle de force, Cracker, il est très élevé. Il est très élevé. Je veux dire, Ah oui. jusqu'ici, t'avais Doflamingo, tu voyais, c'était un monstre et tout. Maintenant, quand tu vois les Yonko et leurs sous-commandants là, Cracker, il est égal supérieur à Doflamingo, tu vois. Enfin, je dis égal supérieur, on s'en fout du débat, mais en gros, tu vois, il est minimum de la même trempe. Et en plus, ça fait Ah oui. partie. Il est un des 3 Sweet Commander. Il est même pas forcément le plus fort. Il peut être le plus faible, tu vois. Et Luffy, il est en train de galérer. Donc, si en plus t'ajoutes un grade au-dessus que les filles n'arrivent même pas à gratter, putain, mais là, ce serait déjà très exagéré. Je pense que. Ouais, Ouais, mais petite, Bobine, les précision. gars, est-ce qu'on a le grade de Bobine? C'est qui Bobine? Bobine, c'est le mec qui fait. celui- Ah, blablabla. Ouais, voilà, celui qui parle normalement à Big Mom, genre sans pression. Ah bah attends, c'est comme les autres fils, c'est comme les autres fils de truc. C'est un ministre de Wall Cake Island, c'est un des fils de Big Mom, mais c'est pas forcément des Sweet Commander. Ouais, Hein. voilà, là où il faut faire attention, c'est que les gars, on dit que ouais, il ose parler à Big Mom sans pression et tout ça. Big Mom, elle adore son pays, elle adore ses habitants. Hein. Franchement, c'est quelqu'un de très bienveillant, je trouve. hein. Sauf quand elle est folle. fait- Sauf quand elle est folle. Je la trouve sur tout ce qu'ils ont, moi. Mais Bah non, mais est totalement malade. elle est malade, là oui, mais après. faut pas oublier que c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles et que c'est quand même la reine de cœur. Tout ce qu'elle voit qui lui plaît pas, décapitez-le, décapitez-le. Ouais, Là, elle nous mais- montre une phase où elle aime le truc, mais je pense qu'elle a une phase aussi où elle a juste envie de tout exploser à un moment de sa vie, quoi. Bah oui, quand elle Genre- pète un cap, quand elle est en mode folie, là ouais, elle pète la gueule à tout le monde, mais ça arrive pas tout le temps. Enfin, tu vois. Tu vois, quand on la revoit par exemple en train de se demander où est Luffy, elle est pas en train de faire ouais Luffy, etc. Je vais tous me tuer. Non, tu vois, elle reste calme, tu vois. Donc en même temps, par rapport à Yonko, je pense que c'est important de rester aussi un peu pragmatique, intelligent, calme. Tu vois, il faut pas non plus être totalement débile parce elle a créé un empire entre guillemets. C'est Yonko, merde. Donc en dehors de ça, elle ne peut pas être totalement débile. Elle peut être folle et effectivement, elle a tué un de ses enfants, mais en dehors de ça, ça reste une personne qui est un minimum réfléchie. Elle sait de quoi Ah elle non, parle. mais à mon avis, Big Mom, elle est infernale. Hein. À mon avis, c'est quelqu'un de très 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 intelligent, ça c'est sûr. Donc, il faut pas sous-estimer ce côté-là. Et puis, de toute façon, tu dis en même temps, elle a fondé quasiment une sorte de. C'est un pays, enfin, c'est un pays le truc. Ouais, hein. c'est un pays. Voilà, C'est une archipel. Hein. Voilà, c'est une archipel. Donc, il y a tout un système là derrière. Et puis, elle a un plan. C'est son plan, son rêve, entre guillemets, de réunir toutes les races. Maintenant, s'il y a un plan derrière ou pas, ça, je pense que c'est pratiquement sûr qu'il y a quelque chose derrière là-dessous. Ou alors, c'est lié à son passé. Genre, voilà, tout le monde l'a détesté, l'a trouvé moche. Et veut faire un pays où tous les gens moches, bizarres et tout sont réunis. Machin. Peu importe. Ça, je sais pas. Mais voilà, donc je pense pas que ce soit uniquement une tarée, une folle comme ça. Et pour revenir au mec là dont tu parlais là, c'est juste un des enfants de Big Mom qui est pas forcément partie de l'équipage officiel, mais qui fait Mais on juste est partie. sûr que c'est un enfant de Big Mom? Non, pas forcément. Mais peut-être. hein. C'était pas écrit en dessous 30ème ou je sais pas quoi? Non? À un je moment crois où pas. il apparaît, il n'y a rien de marqué. Bon, y a rien. même si c'est le cas, ça veut pas pour autant dire qu'il fait partie d'un des 3 commandants, tu vois. Je veux dire, dans l'équipage de Non. Luffy, on sait qui est le trio infernal. Si on devait donner un nom, par exemple, ok, Zoro et Sanji, c'est le duo, machin truc. Et tous les autres, bah, ils sont forts, mais c'est pas pour autant qu'ils sont des grades au-dessus, en dessous, tu vois. Donc il fait partie, mais je vois pas un grade au-dessus des Sweet Commander. Par contre, là où on peut être presque sûr, c'est que Crackers, à mon avis, il est assez puissant dans le sens où, ben déjà, il a été amené suite à la défaite de l'autre Sweet Commandant face à Dog. Du coup, ben, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est une valeur En sûre. gros, c'est lui qui a battu Rogue, quoi. Voilà, et aussi le truc important, c'est qu'une fois que la journée s'est passée du combat contre Luffy et Crackers, Big Mom elle fait donc ouais, il en est où Luffy et tout ça, est-ce qu'il est bien en train de se faire ken? Et ben, je sais plus si c'est son chapeau ou je sais plus qui lui dit vous avez envoyé Crackers et du coup ben il n'y a pas à douter en fait. Du coup c'est vraiment une valeur sur le guerre, hein. C'est un argument d'autorité. Non, mais t'as raison. Et puis de toute façon, il a été envoyé après que Luffy. Enfin, en sachant pertinemment que Luffy avait pété la gueule à Doflamingo, c'est lui qui a été envoyé, donc. Ouais. Du coup je pense que Vous en c'était pas pensez- le plus faible, mais en tout cas il est balèze. Vous en pensez quoi de la vivre card de Big Mom par rapport aux autres vivre cards, en fait? Ah, Est-ce que vous pensez qu'elle a une particularité Il y avait un truc que j'avais entendu, ou je sais plus, je crois que c'était même Kamal qui m'avait dit, ou je sais plus où il avait vu ça quelque part, c'était qu'au final, eh ben, on apprendrait que Big Mom était à l'origine du commerce, en fait, que c'est elle qui a introduit la vivre carte dans le il monde. regarde. Ouais, mais c'est pas mal, ouais. Et que c'est elle, en Et, fait, et qu'on apprend que voilà, tout vient d'elle, en fait, et ça serait par vraiment rapport aux particulier. vivre cards, elle a l'air d'être plus importante qu'une vivre card lambda de n'importe quel pirate, même de son rang. Ah. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un morceau de son âme, c'est-à-dire plus
comment dire, plus imposant que sur les autres vibrocards, en gros, par rapport à son fruit du démon. Bah, il faut Et voir. ça pourrait servir de n'importe Ben, d'arme. là où je dirais que si par exemple, si c'est elle qui a créé toutes les vibrocards, etc., qu'elle en a créé le marché, quoi, et ben au final, on n'a pas vraiment vu un ennemi de. Enfin, comment m'exprimer? On n'a pas vu quelqu'un qui ennemi d'une personne qui présente sa vibrocard. Ouais, genre par exemple, Luffy, il a pas présenté sa vibrocard devant un ennemi et dire ah, c'est la vibrocard de Luffy, je suis effrayé, tout ça. Du coup, peut-être que ça peut arriver à n'importe quelle personne, ça on le sait pas. Alors- Mais je pense. Ouais, vas-y, pardon. Non, excuse-moi, termine. Je pensais juste que. Et si elle devait en être à la genèse des vibrocards et tout ça, et ben, il y a de quoi, à mon avis, mettre dans sa propre vibrocard, dans sa création, une âme plus puissante, un truc comme ça, et puis voilà. Je pense qu'il y a de. Ouais. Alors, pour les vivres cards, bon, il faut savoir qu'elles sont créées donc à partir d'un morceau d'ongle, là, c'est ça? Ouais, Ok. Mhm. Alors, si effectivement les vivres cards, effectivement, dont le système est basé éventuellement sur l'âme, avec Bibom qui l'a démocratisé, mis sur le marché, etc., Ouais. c'est une très bonne idée, mais alors ça sous-entendrait que déjà, il y a l'âme qui passe à travers le bout d'ongle sur un bout de papier. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Deuxièmement, il faut savoir que les personnes qui ont réagi à la vivre card de Big Mom, ce sont les homies, qui sont justement des créatures qui sont dérivées du pouvoir, en fait, de Big Mom. Donc, ces âmes sont contrôlées. Exact. Et il y a un lien de subordination entre les homies et les Big Mom. Donc, le lien, en fait, le fait que les homies ont peur de la vivre card de Big Mom, c'est surtout parce que ce sont des créatures qui sont soumises à Big Mom, et le fait de voir la puissance de la vivre card en fait effraie un peu les homies. C'est comme un chien par exemple qui voit son maître et qui a peur quand il le voit et il sent l'énergie du Ouais, truc. ouais. C'est un truc, exactement ça. c'est un truc tout con. Bah, là, je viens de voir marqué sur le chat là, un Horcrux point d'interrogation. Bah, je pensais à peu près à la même chose en fait. Alors effectivement, ce serait vraiment pas mal d'introduire un truc comme ça, genre Big Mom presque immortel en prenant un bout d'âme et se la réfugier un peu partout. Mais bon, voilà, c'est pas discret, hein, tu vois, elle peut le mettre sur une fleur, la fleur se verra. Maintenant, bon, faut voir que, Là où parce que c'est. Ouais, pardon. tous les homies se ressemblent, tu vois, genre si je prends un bout d'âme de Luffy, je le mets dans une plante, est-ce que on verra que la plante c'est lié à Luffy? Est-ce que ce sera comme Moria? Je pense pas, parce que tu vois, tous les homies se ressemblent alors qu'on comprend bien que c'est des trucs qui viennent de enfin de plein de gens, tu vois. Donc, De toute façon, je voilà. vais dire un truc, c'est que on a la preuve un petit peu que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas très bien construit dans le sens où c'est sûr et certain, comme tu dis, que c'est uniquement les créations de Big Mom qui en sont effrayées, puisqu'on a brûlé, certes qui n'est pas là, mais en tout cas on a Crackers qui en a strictement rien à foutre de la carte. Ouais, voilà. Du coup, ça montre que c'est juste. C'est ça. Maintenant, il y a le truc, genre quand quelqu'un meurt, la vivre card qui meurt d'une manière personnalisée, genre la vivre card brûle pour Ace parce que c'est un Logia du feu et que l'autre brille parce que machin truc. Ça serait pas mal aussi, effectivement, à voir maintenant. Bon, Ah, c'est cool, c'est mignon, franchement. Mais Ouais, par c'est contre, pas est-ce qu'on a vu notre vivre card se détériorer à part celle d'Ace déjà? nope, on n'a pas vu. Donc ça se trouve, ils brûlent tous. Ouais, c'est peut-être possible. Ouais, aussi. moi c'est ce que je pensais qu'elles brûlaient tous en fait. Non, mais c'est possible aussi. Et par contre, attendez, je voulais dire un truc. Ouais, non, je l'ai. Le secret du One Piece dans le logo. Ah, moi j'avais déjà parlé de ça, donc je vous laisse si vous voulez Ouais, aborder on le a sujet. fait ça la dernière fois. Rio et Monkoro, allez-y. Franchement, moi, je pense pas à grand chose sur le. Je sais qu'Oda avait dit une fois quelque chose à l'époque sur quoi. Ah oui, non, quelqu'un lui avait demandé, c'est ça, si il y avait c'est la fin de One Piece, c'était dans le logo. Il avait dit non, mais il avait dit que le logo en tout cas avait un indice, un truc comme ça. Mais du coup. Il a dit qu'il avait un secret, il a dit que le logo. Voilà, ok, un, c'est ça. mystère, un grand mystère de One Piece d'après lui. Ah, Mais du coup- si tu veux, je t'explique. Moi j'ai une théorie pour ça. Il me semble que c'était au début du manga qu'il avait dit ça. Il a parlé de la sonorité aussi, de One Piece et One Piece. Avec WON. Mais ça, franchement, c'est super intelligent, mais moi je vois pas comment tu veux montrer ça. Ouais, One je Piece. pense. En gros, One Piece. WON avec P au lieu de ONE avec pièce. La P universelle quoi. Ouais. Alors, Après aussi- pour faire le lien. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, pendant que je télécharge l'image. Le souci, c'est juste que c'est quelque chose de trop. Voilà, tout le monde s'y attend. C'est quelque chose qui traîne depuis des années, et que si c'est une paix, etc. On a même fait une théorie là-dessus. Et encore une fois, Oda va nous surprendre. Il peut pas créer un truc où voilà, on a Old Blue à la fin, on a. Enfin, ce serait un peu particulier de la part d'Oda de dire que voilà, en fait, vous savez tout depuis le début, les gars. Je vous dire rien de plus. Ah mais moi j'y crois complètement ce truc de All Blue là avec Oui. Mais le souci, c'est que imagine, c'est Unification des justement styles. la théorie la plus construite qui a été créée sur One Piece avec genre tout le monde pense un peu la même chose, tout le monde a été. Enfin, et du coup là, imagine, d'accord. Maintenant, si je te dis que One Piece ça s'unit comme ça, t'aimerais? bah je sais pas en fait, parce que je me languis de voir ce que ça donnerait. Moi, j'aimerais si je sais c'était pas. un truc fan service un petit peu et tout ça. Par contre, je serais extrêmement déçu de voir ça parce que je me dirais, bah putain, Oda. Enfin, c'est cool parce que t'as pas trahi tes idéaux, au final c'est ce que tu voulais donc tu l'as fait. Et par contre, je me dirais, bah voilà, il y a aucune surprise, putain, je suis énormément déçu. Attends, Moi, en tout cas, ce serait bon. vous parlez du fait que One Piece, les mers unifiées? Voilà. Ah, Ouais. bah moi en Ouais, soi. moi, j'ai envie d'y croire en fait. Moi aussi un peu. Maintenant, c'est bien ce que tu dis là.
Que en gros, ouais, je serais déçu. Effectivement, je serais déçu en gros qu'on ait déjà trouvé la fin. Mais Ouais. si je prends un autre exemple par rapport à Harry Potter, par exemple, en fait, J.K. Rowling, on lui avait déjà dit qu'on avait trouvé sa fin, et effectivement, les gens avaient déjà trouvé, mais elle l'a pas changé pour autant, mais en même temps, elle n'a pas vraiment le Ouais, choix, voilà, c'est puisque ça. sa narration, malheureusement, est basée sur cette conclusion. Et pour Oda, c'est pire, puisque effectivement, il a déjà une fin qui est faite, donc c'est obligé qu'un d'entre nous, à un moment donné, on ait déjà trouvé. Et, Ah, mais ça, c'est évident. C'est donc ça. c'est effectivement Ah. dommage, mais c'est possible. Alors par rapport au logo que je vais afficher là sur le truc, histoire que tout le monde voit, je voulais parler donc la théorie pour les mers unifiées en fait, c'est le fait que le crâne et les squelettes représentent en fait le Reverse Mountain, tu vois, et que en gros la liane que tient Luffy est un lien par rapport justement à Roftel. En gros il y a quelque chose qui se passe tout à la fin du logo de One Piece, donc l'encre là, tu vois, tout à la fin, et qu'en gros ce secret, ce petit truc va débloquer quelque chose au niveau de Reverse Mountain qui va unifier pour moi toutes les mers, tu vois, le cercle One Piece, en plus le haut du One. Donc en gros, c'est un lien qui renvoie encore une fois à la théorie voilà, de Redline détruit, unification de Ah. toutes les mers. D'accord, d'accord. Et c'est aussi les quatre mers qui sont représentées par Exactement, les quatre. exactement, Ça, ouais, avec les exactement. ossements, là, ouais. C'est D'accord, exact, ok. c'est vraiment Reverse Mountain, tu vois, vu d'au-dessus. Voilà. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant vu comme. Ah ouais, putain. Ben, je dirais ouais, mais je dirais encore une fois que. Bah voilà, quoi, si c'est ça, quoi. Eh bien, bravo, monsieur Oda, vous avez ce que vous voulez, mais. Non mais si c'est Ah, ça, mais- tu te dis ouais ce serait dommage, tu te dis putain merde je l'avais deviné. Mais bon, ce serait quand même Mais une... d'un autre côté, je dirais, mais enfin, vous êtes le plus grand génie que cette terre n'ait jamais porté parce que putain, Ouais vous ouais êtes ouais. vraiment fou, quoi. C'est hallucinant. Non mais c'est tellement dingue, tu vois, tu te dis putain mais c'est vrai que c'est Reverse Mountain et tout, l'encre et tout. Je sais même pas s'il y a un lien avec le i de Luffy là qui fait le... Enfin, Mais après, Luffy les qui gars, fait entre le i. nous, One Piece, le logo, il a été créé que le premier chapitre n'était pas sorti. Ce serait hallucinant. Je crois que c'est même quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Ouais, mais Ouais, il mais pas- c'est- il pas qu'il avait la fin avant de commencer le manga aussi. Et puis même, regarde, tu vois, les deux traits, il fait comme par hasard deux lignes comme ça, c'est vraiment grande line. C'est grande line, tu vois, les deux lignes Ah. en haut et en bas, c'est grande line, putain. Attends, limite, j'essaie de trouver un truc par rapport à Roftel et la position là avec les 4 euros de poneglyph là. Attends, 1, 2, 3. Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a éventuellement un lien par rapport à ça. Voilà. Bon. Ok, bah c'est comme ce que j'avais pensé. Moi, j'avais imaginé le gouvernement mondial, le drapeau du gouvernement mondial, c'était le secret avec les quatre rois de poneglyphes et tout ça. Et Ouais, et bah, au milieu avec Raphaël. justement- Ça peut être un peu dans la même chose. justement, Rio, toi, tu penses quoi de la fin de One Piece? Rio! Il est en train de manger, je crois. Je crois, ouais, s'il a dit qu'il allait manger. Ah, il est parti manger? Merde, j'avais pas entendu. Fuck. Bon. Bah, je garde la question quand il reviendra. Ouais. On Alors. nous demande s'il y aura un live DBS. Je sais même plus si tu avais prévu en septembre ou non. Oui, je ferai un live dès qu'il y a une pause Dragon Ball ou One Piece ou quoi que ce soit. Voilà. Pour Fairy Tail, il fait jamais de pause, donc on va faire un autre jour. Mais pour ça, oui, j'en ferai un autre. Je sais pas qui viendra, on verra bien, mais j'en ferai un autre. Voilà. Bon. Alors, oui, j'ai vu que. Jinbei, on en parle. Mais on peut rien en dire de Jinbei pour le moment, donc pourquoi ils veulent qu'on en parle? Ah, mais c'est parce qu'on sait pas trop ce qui lui est arrivé, s'il a perdu un bras, s'il a perdu une portion de sa vie ou un truc comme ça. Ah, mais justement, est-ce qu'on a cet élément? C'est tombé sur quoi? Attends, je sais plus s'il y avait le résultat de la roulette. Non, 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 non. il n'y non. avait pas le résultat. Ok. Par contre, il y avait un truc qui était peut-être intéressant, c'était étant donné qu'on sait que Kid et tout ça, il est passé chez Big Mom, et ben on aurait pu penser que voilà, c'est comme ça qu'il a perdu son bras. Ah oui, j'ai entendu ça, c'est intelligent, ouais, c'est vrai. Ouais, mais C'est pas con. elle dit qu'il est jamais passé devant elle. Brûlé, elle dit qu'il est jamais passé devant Big Mom. Et Il par- a jamais Oui, mais c'est pas réussi. grave. il dit C'est pas- peut-être que t'es pas obligé de te faire de voir la bosse pour te faire exécuter. hein. Il avait Enfin, pas, je sais pas. il avait pas juste dit ça par rapport à Luffy. Ah si, par contre, ça, Non, c'est elle sûr a que dit, tu parles de Luffy. Mais par contre, je sais pas s'il le dit par rapport aux autres. Non, parce que en gros, tu vois, je dis par rapport à Kid, est-ce qu'elle a pas, quand il parlait donc de Kid, etc., elle disait pas ça juste pour Luffy. En gros, ouais, vous allez jamais rencontrer Big Mom. Est-ce qu'il a dit que Kid. En C'était fait, pareil. elle a dit que celui qui allait le plus loin c'était Uruj et qu'il est arrivé que jusqu'à l'un des Sweet Commander, donc il est Ouais. jamais arrivé jusqu'à Big Mom. Ouais, mais non, mais il dit ça dans le sens, on a fait du dégât, tu vois. C'est-à-dire, en gros, Rogue, c'est celui qui a foutu le plus de merde. Kid, il a peut-être rencontré Big Mom, mais il a rien foutu, quoi. Dans le sens, il se fait capturer, Big Mom lui a dit comment tu veux te casser, etc. Bah, je perds mon bras, et voilà. Ouais, désolé les gars. Ouais, Ryo Sensei, tiens, Ouais. je t'avais posé la question dans le vent d'ailleurs, j'avais pas vu. Ouais, dis-moi. Que penses-tu de la fin de One Piece pour toi? Parce qu'on avait discuté donc destruction, unification des mers, j'avais même fait l'explication avec le logo là. Moi je pense que c'est la théorie la plus crédible, tu vois, elle est hyper complète, c'est une théorie très bien imaginée. Mais le souci c'est que je pense pas, c'est trop téléphoné en fait. Je pense pas que, même si Oda il avait cette fin depuis le début, je pense qu'il la changerait exprès, juste pour nous surprendre parce qu'il faut que la fin, je pense qu'il faut que la fin Non, marque.
ouais, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que s'il avait cette idée depuis le début, au contraire, il la garderait parce que Oda, Ah ouais, c'est non, le premier moi- fan de son œuvre et justement, il écrit pour lui et pas pour toi, pas pour moi. Il écrit juste ça comme ça et puis. Ah ouais, mais ça, tu sais, c'est ce qu'on dit, hein, mais. Ah non, mais c'est sûr et certain, c'est une vérité. Ah non, Enfin, je pour pense être que- arrivé à 838 chapitres de bonheur, à mon avis, c'est quelqu'un qui aime énormément ce qu'il fait et c'est pas quelqu'un qui va écouter Mais- sur internet mais- Ouais, Oda, en fait, je le vois pas en mode Kishimoto. Vraiment, je le vois suivre Ouais. ce qu'il fait. Mais, Vraiment, ça, mais vous savez, je pense pas qu'il a gardé tel quel la fin, tu sais. Je crois qu'effectivement, il a gardé la grande ligne, le contexte, la situation, etc. Ah non, Mais mais il les avait pas, les grandes lignes. Non, mais moi, je pense que c'est toujours. Il peut toujours les modifier, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs. Il y a plusieurs fois où il a dit. Enfin, on a des preuves, ça, il y avait des éditeurs qui ont dit comme quoi ça, ils pouvaient pas. Enfin, c'est un peu comme Toriyama, genre avec Cell et tout. Genre, je sais pas si vous vous en souvenez. Oui, oui. Telle ou Ouais, telle ouais. forme qui n'est pas- Voilà, il y a plusieurs fois où Bah, c'est les comme la éditeurs- fois où ils lui ont dit d'ajouter les supernovae plus tôt que prévu, Voilà, alors c'est ça, que. il l'a fait, Ouais. voilà. Parce que même si, voilà, je dis ça contre cœur, parce que moi aussi, voilà, Oda, enfin, c'est personne. oui, mais ça, Oda, il peut changer les obstacles, mais il changera jamais la ligne d'arrivée par contre. Ça, c'est sûr et certain. Il a dit encore avec l'interview pour le footballeur, il a dit qu'il avait la dernière case en tête et que ça n'a pas changé depuis le début, depuis le premier chapitre. Ouais, mais Ça- la dernière case, ça peut être blindé de choses, tu vois. Ça peut être un plan de ceci, ça peut être un plan de ça. Quand tu regardes Oui, les fins, ça clairement. peut être plein de trucs. Hein, donc, Mais pareil, pareil. Justement, je voulais vous demander, elle est vraie l'histoire comme quoi il aurait raconté à un gosse la fin de One Piece? ouais, ouais, elle est vraie ça. D'ailleurs, Ouais, d'accord, le gosse est mort, je crois C'est- d'ailleurs. Enfin, c'est vrai, mais par contre, il y a aucune preuve et ça, vous le trouverez jamais. Hein, donc, Ah, c'est ça le souci. Voilà, on peut pas le prouver. Ouais, c'est ça. Bah, même de toute façon, d'ailleurs, de toute manière, Oda doit quand même se confronter à des réalités de mangaka. Qu'il ait conservé la dernière case, ok. Qu'il ait conservé le même chapitre de fin, ok. Ah, voilà, c'est ça que je Mais disais. sur le reste, je veux dire, le dernier chapitre, imaginez, c'est peut-être genre, qu'est-ce qui se passe genre 10 ans plus tard, ou alors la mort de machin truc. Mais pour arriver là, il y a plusieurs choses qui peuvent changer entre temps. ah oui, clairement, ça oui. Par contre, du coup, il y a justement le footballeur lui avait dit, Monsieur Oda, quand vous avez grandi, enfin, votre vision et votre perception du monde ont énormément changé. C'est-à-dire que vous avez pas du tout, vous pensez plus du tout ce que vous pensiez il y a 19 ans quand vous avez commencé One Piece. Il a dit oui, tout à fait. Par contre, il a dit que mon idée de la fin, etc. Il a dit que je ne me suis pas trahi et qu'au moment où je vous parle, eh ben, j'ai toujours cette même fin. Et ça, enfin, si c'est le boss qui le dit, c'est le boss qui le dit. Ah, donc, si c'est ça, je pense pas que ce soit la réunification des mers, tout ça. Alors, voilà. Ouais, justement, je suis d'accord avec- Réo, d'ailleurs, justement, je sais pas, je pense que t'avais pas entendu. T'as entendu mon explication sur le logo de One Piece? Non, j'ai pas suivi. Bon, alors, attends, je t'explique vite fait. Donc, en gros, attends, ouais, je vais l'expliquer. Donc, en gros, tu vois le logo de One Piece. Donc, One Piece Ouais. avec le Luffy en rouge, la tête de Mugiwara, etc. Et ben, en fait, le haut de One Piece, c'est en fait la vue du dessus de Reverse Mountain. Et l'encre représente Raftel. Et les deux traits verticaux en haut et en bas, c'est Grand Line. Ça signifie que Raftel détient quelque chose qui va entraîner le fait que le logo du haut donc se défait, et donc la destruction donc de Red Line, tu vois, donc l'unification Et des le mers. fils et Redline. Ouais. Ouais, voilà. Et Pas juste mal. un truc que j'avais pas remarqué avant, les inscriptions en bleu plus foncé que la ligne qui a tout en haut, ça serait quoi alors? Et c'est One Piece en fait en japonais. Ouais, c'est One Piece en japonais, ça. Ouais, mais qu'est-ce que ça serait par rapport au logo, je veux dire? Bah, rien, c'est le logo, Non, mais ça. c'est bien, c'est juste parce que C'est le logo. l'équipe nationale. C'est le logo, t'as souvent Ah ouais, les titres en c'est japonais. bien. Ouais, c'est pas mal. Ça vient de toi, ça? Non, non, ça va pas. non, ça date d'il y a longtemps, mais je l'avais remarqué, donc voilà, je voulais le partager. Mais ça retourne le cerveau hein, quand tu vois ça, tu vois. Mais- Sinon, sinon, vous demandiez c'était quoi avec les écrits en japonais, c'est écrit Shonen Jump en fait. Hein. Ah, c'est pas ça écrit One- Ah, ok, Non, c'est d'accord. marqué One Piece Non, c'est Shonen Jump. au-dessus. Ouais, ouais. Bah attends, je l'ai le jump là, je vais voir si c'est la même chose. Bon, quoi qu'il en soit, en fait, ça n'a rien à voir avec le truc, hein, ça c'est juste une question de design sur le logo, c'est comme le Ouais, E c'est One un Piece, peu- je pense que c'est ça aussi, tu vois. Et ouais, mais c'est hyper bien pensé le truc avec le logo. Hein. Ouais. C'est pas mal. Je voulais montrer hop, sur le truc. Tu disais, Hmm tu voulais montrer. Ouais, moi je suis sûr. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est le Shonen Jump. Dans mes souvenirs, c'était ça. C'était pas écrit One Piece, il me semble. Ah, parce que ce serait. Luffy Luffy va-t-il mourir à la fin ou pas? Ouais, je pense pas. Je En pense parallèle- pas, parce qu'on est quand même sur du shonen, enfin assez classique quoi. Je Ouais. le vois bien faire une happy end. Tout à fait. Ouais, pareil. Pareil pour moi. Je pense pas- Ouais. Ça se discute parce que c'est vrai que ce serait pas. Faut voir parce qu'en fait, happy ending, ça peut se faire avec la mort du héros aussi. Ouais, exact. Ça- Rio, c'est vraiment c'est One Piece en fait, c'est pas Shonen. T'es sûr que c'est One Piece? Ouais, c'est sûr et certain. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste, c'est juste pour le logo, hein, c'est pas, je pense pas que Oui, ça- oui, c'est juste pour c'est l'identité nationale quand même, faut qu'il y ait Ouais, un peu ouais, de- c'est ça. Bah, sous plein de titres hein, d'animé, t'as le nom en japonais écrit en dessous ou au-dessus.
Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'il y a beaucoup de fins de shonen qui terminent donc avec la mort du héros, même si c'est évidemment pas le même registre, mais Death Note par exemple, ça reste un shonen, c'est un shonen non mainstream. Ouais, c'est pas assumé, enfin c'est un seinen non assumé de la part du Jump. Quoi. Non, mais même justement, en fait, ça reste un shonen non mainstream en fait. Et même dans son œuvre presque autobiographique, je dis bien presque, le dernier manga, donc qui s'appelle Bakuman, hein, d'ailleurs, le manga. Bakuman, ouais. Voilà, et à la fin. L'avant-dernier, parce qu'il y a eu Angel. Oui, ok, d'accord. Donc l'avant-dernier, et bien dedans, ils introduisent un manga justement qui s'appelle Reversi. Et justement, c'est le Death Note en fait, mais à l'intérieur du récit de Bakuman. Et en fait, il est désigné par les auteurs comme un manga shonen non mainstream. Et c'est exactement ça qu'est Death Note. C'est comme d'autres shonen, genre Attack on Titan, qui est considéré dans un pays comme un seinen, d'autres comme un shonen, etc. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, la mort de Luffy à la fin de One Piece, c'est pas forcément une mauvaise fin, parce qu'en plus, ça peut être limite comme une happy ending, dans le sens, voilà, il a accompli ce qu'il voulait faire, il voulait faire ceci, cela, machin. Et t'as une fin en parallèle avec Goldie Roger, même si, bon, les parallèles, c'est vrai, il y en a beaucoup, ça peut saouler certains. Mais à la manière d'un Luffy, pourquoi pas? Parce que bon, tous les persos qui meurent dans One Piece, quasiment, ils sourient limite. Donc un Luffy qui meurt en souriant, encore une fois, voilà quoi. Sinon, regardez l'image que je vous ai envoyée via Skype. Un sourire comme son drapeau d'ailleurs. Bon, bref. Quelle image? Je regarde. Parce qu'il me semble que la version du dessus c'est la version Jap et celle du dessous c'est la version. Non, c'est juste une version différente. Regarde, moi je t'envoie ça. Ça veut dire One Piece en japonais, c'est le même caractère. Ah, c'est le même caractère. C'est pas un fan art l'image avec le Shonen Jump écrit. C'est tout, hein, c'est comme ça. Enfin, c'est sûrement une version. Ah non, Shonen Jump, ouais, c'est un fan art en fait. Ah, bah, on s'en fout, c'est pas grave au final, c'est pas grave. Oui, c'est le vrai même. Ah putain. Bah, moi je sais pas comment ça s'écrit One Piece en japonais donc. Bah, je l'ai marqué comment ça s'écrit One Piece. Ouais, mais j'ai vu One Piece. Oui, c'est One Piece. Ouais. C'est comme tous les trucs, tous les japonais, c'est anglophonisé, c'est très ouais, c'est la phonétique du mot, hein, c'est normal. Ouais, c'est trop classe, moi j'aime bien. Le dernier combat, Luffy vs Kid comme avec Roger et Barbe Blanche, ce seront les deux rivaux éternels, mais Luffy va trouver le One Piece et pas Kid, bref, ça va être comme la relation Roger-Barbe Blanche. Non, moi je vois pas ça. Barbe Blanche, on a dit que ça serait l'eau. Eh, m'engueulez pas, j'ai dit un commentaire moi. Non, mais justement, je parle du con. Engueuler le mec qui a dit ça, c'est pas moi. Non, mais même, il n'y a pas à l'engueuler, mais le problème c'est que Kid il est pas du tout introduit pour le moment. Non, je sais. Non, mais c'est ça. En gros, le parallèle, on l'a vu, le parallèle Roger Barbe Blanche avec le parallèle Luffy, c'est l'eau parce qu'il arrive en même temps sur Zoo. Ils se sont alliés pour une période. D'ailleurs, ça m'a surpris que Roger et Barbe Blanche aient été alliés à un moment du truc. Et enfin non, on voit que le lien qu'il y a entre les deux capitaines est à peu près le même que celui qu'a Luffy avec l'eau. Donc pourquoi Kid? Parce que les gens voient Kid comme étant l'équivalent du gros bonhomme dur. Pourquoi Kid, il y a du tout et n'importe quoi sur One Piece, hein, vous savez. Ouais. Mais c'est parce que tu vois. Je trouve que les gens fantasment trop sur lui. Mais tu sais pourquoi? On a eu, est-ce que c'était pas le fils du capitaine John, mais qui n'a rien à voir le truc. Non, c'était genre Kid, le fils de je sais plus qui là, ça. De Shanks, non? Ouais, peut-être. Non, de Captain John, ça nous avait dit de Baggy là. Ah oui, le Baggy, le pirate qu'on a jamais vu, on sait pas d'où ça vient, et etc. Mais je crois qu'en fait la fixette sur Kid c'est uniquement par rapport au début, la prime au-dessus de Luffy, genre tout le monde le voit supérieur, alors que c'est juste parce qu'il a tué plein de gens, tu vois, il a même pas accompli un dixième de ce que Luffy a fait au final, tu vois. Ouais, super, le mec il se fait arracher le bras par Big Mom et défoncé par Kaido, allez bravo. Voilà. Il fait Non, juste... je partage ta haine envers ce personnage. Enfin, je sais pas si Non, c'est pas une haine, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Mais il faut Tu pas t'en fous, fantasmer dessus. Tu t'en fous un peu, quoi. D'accord. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va revoir le petit trio, hein, Luffy, Kid et Law. Moi, je le oui, parce que je sais pas si vous savez, mais Oda il a dessiné récemment, enfin c'était l'année dernière, et un truc que j'ai sur mon portable depuis du coup l'année dernière, c'était ultra intéressant. Il a dessiné les 3 têtes de Luffy, Ace et Sabo qui font un petit truc ensemble. Après il a dessiné pareil avec Luffy, Zoro et Sanji qui font un truc ensemble. Et après il a dessiné Law, Kid et Luffy qui font une grimace. Du coup ça... Enfin, je sais pas, c'était super particulier et ça montre en tout cas que Kid il va avoir une grosse relation à la manière de l'eau et tout ça. De toute façon, c'est sûr et certain, la manière dont il a été introduit à Shabody. Voilà, exactement. J'ai envie, tout comme Gonzaro d'ailleurs, de revoir ce trio. Voilà, bon, c'est. Je pense que ouais, il va y avoir un bon truc. Si je pourrais vous trouver l'image, je la mettrais. Mais... Bah, de toute façon, là, c'est Kid, il va s'allier pendant un moment, je pense, avec. Il va rejoindre. Il veut se venger de Kaido. Bah, oui, il va péter la gueule à Scratchman Apu vite fait au passage. Si introduit, ce serait épique, hein. Ce serait magnifique. Ouais, non mais c'est sûr qu'il va revenir. En plus, tu vois, le fruit du démon du magnétisme, pour moi, c'est un fruit du démon les plus monstrueux qui est capable aussi d'être sur le monde, selon moi. Mais bon, je vais un peu loin parce que contrôler le magnétisme, tu peux contrôler le géomagnétisme. Genre, il peut flotter dans les airs, par exemple, et des trucs comme ça. Bah, c'est simple. Regarde Magneto dans les X-Men, il a carrément réussi à retourner une météorite, quoi. Enfin, un astéroïde. Voilà, donc il y a plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Il peut même produire de la foudre, en fait, techniquement, si on va très loin avec de l'électromagnétisme, je sais pas quoi. Donc, il y a moyen de faire
faire plein de trucs avec son fruit, mais bon, pour l'instant, ça se limite à voilà, j'attire l'acier, je le à 2 attaques, tu vois. Puis ce que les gens aiment beaucoup aussi sur ce personnage, c'est que c'est son caractère en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dingue, le gars, je veux dire, il suffit de voir comment il est en prison chez Kaido, c'est que à côté, faut voir Apu, voilà, c'est le mec, c'est la pute de service, là, il a dit au revoir à son équipage pour aller chez Kaido, et à côté, on a Kid qui s'est dit, moi je préfère aller en tôle, je m'en bats les couilles de votre vie, je serai libre, je serai libre. Je suis le seul à le détester ici. Comment? Je suis le seul à détester ce personnage. Kid? Pourquoi tu le détestes? Ah, je sais pas, il est beaucoup trop Prétentieux. arrogant. Prétentieux. Voilà. Bah, c'est vrai que. Mais je suis pas sûr. Parce qu'on a, pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il a fait. Hein. Il en a pas de preuve de. Bah, Luffy, s'il Attends, il a quand même pendu des dégâts, enfin pendu. Attends, Kid, Ouais, mais Barbe Brune, il prend des gars aussi, mec. Également. Barbe Brune, il fait des conneries aussi comme ça. Je suis désolé, ça c'est un truc de pirate, quoi. C'est tout con. Bref. J'ai une question qui peut paraître un peu bizarre. Est-ce que vous vous souvenez de Sigul ou non? De l'équipage de Roger? Ah, si. Non. C'est celui qui a une marque sur le nez là. Ouais, C'est baraqué. J'ai deux questions sur lui. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'il va réapparaître tout comme Scooper et. Ouais, parce que si on a son nom, il va. Si on a son nom, c'est pas c'est pas un argument hyper. Mais ouais, je pense qu'il va réapparaître. Parce que sinon, on n'aurait pas eu son nom de C. Est-ce que vous pensez à Elbaf dans ce cas? Ah, pourquoi pas. C'est vrai que ce serait un. Ouais. Trop petit, beaucoup trop petit, attendez. Ouais, c'est ça le problème. C'est pas un mais- géant, Non, ça, je pense les pas que ce soit un géant. Je pense pas que ce soit un géant, mais je pense qu'il va apparaître sur l'une des grandes étapes du voyage. En fait, c'est pour ça que je disais Elbaf. Moi, je pense. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est que de manière à un voyage initiatique, etc., et on pourrait avoir des guides en fait pour Luffy, voilà, de la manière on a eu Rayleigh et tout ça, et que beaucoup spéculent sur les autres, et voilà, on pourrait avoir une sorte de rite initiatique où chacun apprendrait une technique à Luffy, tout ça. Ouais, pour comme devenir- sur Aloha dans Pokémon Sun et Moon, quoi. Ouais, Je sais pas, maintenant, mais- si on regarde ça, tu avais Crocus qui était donc au début de Grand Line, mais il a rien Ouais, appris à Luffy, si ce n'est le lock pose. À la moitié, tu avais Rayleigh qui a en finale entraîné Luffy pour le Haki. Et le prochain, normalement, c'est Scopper Gaban Non, qui peut. on a eu Baggy aussi. On a eu Baggy, exact. On a eu donc Shanks qui a lancé Luffy, Baggy qui a été son premier adversaire à Fruit du Démon, Crocus donc qui a été le L'explication. personnage qui l'a lancé sur Grand Line, on va dire, enfin en tout cas qui a été là Ouais. au début Donc, de son voyage. Riley qui est arrivé à la fin de son voyage sur Paradise, donc de la première partie de Grand Line. Et donc justement pour la suite, je pense que Scooper va apparaître sur Wano, qu'on va avoir Sigul sur l'une des îles importantes. Et qu'à la fin, comme je le disais la dernière fois, qu'il va y avoir une rencontre, je dis pas que Roger est vivant, attention dans ce que je vais dire, mais une rencontre Luffy et Roger à la même manière qu'il y a eu entre Naruto et son père. Quelqu'un. Je sais pas, ouais. Attends, quelqu'un va lâcher un truc super stylé, c'est genre effectivement une discussion, un truc entre Roger et Luffy, mais pas vraiment une discussion, mais genre un message via un dial. Via un dial qu'aurait laissé. Via un dial qu'aurait laissé Goldie Roger, tu vois. Je pense que c'est ça le One Piece. Quoi, le message de Roger? Ouais, enfin en gros le trésor qu'il a laissé. Oh, genre, salut Luffy, bienvenue, au revoir, merci d'avoir fait tout ce voyage. Très cool. Je pense que ta vie, non, mais je te pour ce message. Non, je pense pas. Non, il a dit que Oda avait dit que le One Piece c'était pas un truc intangible à la con, tu vois. Mais non, mais les gars, mine de rien, le message un petit peu, quand même, c'est sûr que ça va se passer. C'est pas le message de Roger lui-même, mais c'est le message d'un héritage. Ce sera Oui, le- ça oui, Ouais, mais ça oui, c'est ça le oui. Poneglyph, là, ouais, Voilà. mais Ouais, là, ça oui. là, on parle carrément d'autre chose, du fait que Roger ait laissé une sorte de présence sur Raftel. Bah, en fait, ouais, franchement, ce serait un petit peu particulier. Moi, d'apprendre sa voix, moi, tout ça, mais c'est- après, c'est pas grave. le côté un peu mystique, genre de l'âme et tout, ça existe, mais en général, c'est toujours lié à un fruit du démon, tu vois. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un un pouvoir, genre, ouais, tu peux laisser un message après ta mort. Non, mais pour Roger, c'était vraiment à part. Et tu sais, il entendait la voix de toute chose et tout. Et moi, ça m'a fait penser à l'incarnation de Mary, là. Je sais plus comment ça s'appelle. c'est Ah, plus- ouais, le Ah, Glotterman, machin truc là. Le Club Ouais, Otterman. Club Otterman, Club Otterman. Voilà, c'est Club ça. Otterman, voilà, C'est c'est ça. exactement ça. L'âme des bateaux. Je pense qu'il y a un petit truc qui va se passer à cette manière-là. ouais, une ouais. explication qui va arriver à un moment qui fera que ça soit cohérent, quoi. Ouais, pas con, pas con. En fait, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que j'aimerais pas avoir une relation directe avec Roger, dans le sens où ce qui fait que ce perso est si important, c'est qu'on a beaucoup d'autres qui parlent de lui. Et ça, c'est super fort parce qu'on a des gens qui disent, bah en fait, je sais pas si vous savez, mais oui, je suis le second de Roger, oui, je suis dans son équipage, oui, je l'ai vu, il était sur cette île, etc. Et ça rend le personnage trop mystique. Si d'un coup on a Roger qui dit bonjour Luffy, ça va et tout ça, tu t'es bien éclaté. Oui, mais et tout, justement, ça serait pas d'un coup, ça serait pile à la fin de son voyage. C'est ça qui rend le truc intéressant, en fait. C'est sûr que si on l'aurait vu avant, ça oui, mais aurait. même c'est pour la posé postérité, difficile, tu vois, il faut que dans l'œuvre ça reste quelque chose de. Enfin, en tout cas, c'est comme dans les. Je sais pas si vous savez, je vais faire une analogie un peu pérave, mais c'est dans les films de monstres, par exemple, les films de catastrophe où les monstres sont énormes et tout ça. Et ben là où on sait que le film il est bien, généralement, c'est qu'on ne voit jamais le monstre jusqu'à la fin du film. Et si on le montre à la fin, ben les gens généralement ils disent putain, pourquoi ils ont montré le monstre, c'est trop con et tout ça. Et ben là c'est Ouais, pareil. donc Godzilla et King Kong, on les a vus depuis le début, quoi. Et pourtant, les films ont été des cartons, c'est le truc. Ah oui, mais là c'est différent, mais je te parle des trucs où, genre, par exemple, est-ce que vous avez vu Cloverfield, par exemple? Ouais. Non.
Ouais. Caulfield, c'est cool parce que la présence du monstre, elle est super inquiétante. On sait pas si c'est un monstre, on sait pas si c'est une catastrophe naturelle, on sait pas et tout ça. Et à la fin, le fait de le montrer et tout ça, on se dit bon bah c'est de nature extraterrestre, bon bah c'est moins marrant parce que voilà, en gros on sait qu'il y a un truc surnaturel. Bah là c'est pareil avec Roger, j'imagine plus quelque chose de mystique quoi. Putain, faut pas qu'on sache qui c'est Roger, faut qu'on sache, faut que ce soit une image, faut que ce soit un héritage du passé, pas un personnage. Bon, moi c'est ma vision des choses. Après. J'irai pas aussi loin dans l'explication, mais je suis d'accord. Ouais, Ok. moi, personnellement, je voudrais pas que Luffy rencontre Roger, c'est avec un fruit du démon, avec ce que vous voulez. Enfin, comme l'a dit Kitaro, moi, je veux que ça reste mystique. Tu vois, je veux que, Voilà. voilà, je veux que, enfin, je veux. Que ça reste spécial, quoi, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que la plus belle des choses à faire, et ça, c'est un truc qui marche toujours, c'est le plus beau héritage qu'on peut avoir, c'est quelque chose d'écrit. Et ça fait toujours bizarre parce que Oda, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est très bien que les gens, depuis la nuit des temps, quand on trouve des trucs écrits d'anciennes. De nos anciennes générations et tout ça, ça nous marque. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais à la télé, à midi, quelqu'un avait retrouvé une lettre d'amour. Je sais pas si vous avez vu sur TF1. Oui, ça arrive tous les ans, ça, c'est tout voilà, de la passe. Voilà, oui, exactement, mais c'est tout con. Mais vous avez vu les gens comme ils sont émus de ça, ils disent oh là là, c'est dingue, regardez comment c'est trop mignon et tout. Et ben c'est pareil, quand on a quelque chose d'écrit et qui date d'un certain temps, et ben les gens ils sont. Enfin, je trouve ça hallucinant. On a trop envie de toucher, de dire putain, c'est Roger qui a fait ça et tout. Moi je trouve que c'est classe. Bah mec, je vais te faire un lien par rapport à ce que tu viens de dire sur la trace écrite, c'est ce qu'avait dit justement Zef sur le par rapport au journal de bord qui était le truc le plus précieux pour un capitaine ou une saloperie comme Putain, ça. voilà, merci, ça c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est Et donc un journal de bord de Roger et tout qui laisse Voilà, sur ça, un truc posthume à Luffy, ouais, ça éventuellement ça peut être un truc. franchement, je préférais largement lire ce livre que parler à Roger. Non mais c'est bien aussi, mais en fait c'est juste qu'en gros il y a un lien, une connexion non pas physique mais forcément qu'il y a quelque chose qui passe directement de Roger à Luffy quoi. C'est ça, il faut comprendre en fait que c'est terminé, que c'est quelqu'un qu'on verra plus jamais. Et c'est ça qui est dur parce qu'on en dit, enfin, je sais pas, c'est trop frustrant, mais il faut l'accepter et se dire, ben, les seuls faits qu'on saura de cet homme, et ben, c'est que les gens s'en sont souvenus. Voilà, c'est Docteur Ilélux, c'est un homme, et ben, il meurt pas, il meurt quand il est oublié. C'est ça, c'est quelqu'un qui. Enfin bref. Ouais, mais en fait, justement, par rapport à ça, je trouve qu'on a fait le lien beaucoup trop rapidement entre Iluluk et Roger sur cette phrase. Sur la phrase un homme ne meurt quand il est oublié, et sur la phrase mon ami, je ne vais pas mourir. Pourquoi ce lien s'est fait automatiquement? Pourquoi ça pourrait pas être une autre explication, justement? Ah non, mais ça peut être totalement autre chose, mais c'est juste que c'est dans la manière de la beauté des lettres et tout ça. Moi, je trouve que c'est rigolo, mais je dis pas que c'est pareil. Moi, je sais pas si. Je savais même pas, j'avais jamais vraiment fait l'allusion entre les deux, pour te dire. Bah, en fait, je pense que les gens se sont dit, voilà, Goldie Roger il est encore peut-être en vie, ou Goldie Roger a encore quelque chose. Je sais pas. Parce que non, il y a trop de gens qui veulent qu'il soit vivant, mais ça non. Ça, ce serait le pire fanservice de tous les temps, les gars. Ouais, non, faire Roger revenir en mode salut, en fait, je suis vivant. Non, oui, j'avais en eu des mode image et esprit, j'en ai envie, mais en mode voir son corps qui dit bonjour, le fille, coucou, non, ça serait dégueulasse. J'avais lu des trucs vraiment, genre, tu vois. Un esprit, un clone, j'avais vu tellement de trucs là-dessus. Ah non. Non, là où c'est classe Roger, c'est de le voir dans le passé, putain, ça c'est magnifique. C'est de se dire que c'est toujours aussi beau ça. Ouais. Voilà, il a existé ce gars, il a mis sa marque et tout, et pourtant c'était avant, c'était il y a quelques années, c'est comme nous par exemple de parler de la Seconde Guerre mondiale, on savait qu'il y a un truc important qui s'est passé, mais c'est pas notre génération. Bah là c'est pareil, faut pas qu'on. Je sors un truc tout con, hein. Tu prends la bataille d'Edward, elle sert strictement, enfin pas elle sert à rien, mais en gros on s'en fout. Mais rien que cette scène, elle m'a mis des frissons quoi. La bataille d'Edward, c'est quand il y a Shiki avec sa flotte qui débarque contre Roger. Ah mais oui, putain. Mais ça c'est ouais, vraiment. Ça va être très très bien. Bah voilà, c'est un truc qu'on sait qui s'est passé, que ça a fait sa petite vague et tout ça, et voilà. Mais faut pas que ça arrive aujourd'hui, quoi. Sinon c'est ok. Alors le prochain Nakama. Après Jinbei, on parle. Moi je dis ce sera Ener. Si on compte pas Jinbei en disant qu'il est pas encore Nakama. Alors si on compte pas Jinbei, moi j'ai pensé soit à Carotte parce que je vais toujours reprendre le schéma d'Alice au Pays des Merveilles, soit à Carotte, soit à Pecoms comme étant le lion peureux de comment il s'appelle ce truc, du magicien d'Oz. Ok. Ouais, moi je vois pas Pecoms. Parce que comme je le disais en fait, pour moi tous les membres de l'équipage sont inspirés d'un personnage de culture populaire. Donc pour moi il faut que ça continue. Ouais. Surtout que là, le fait hyper important, c'est de montrer que Luffy doit avoir un équipage universel pour montrer que voilà, il arrive à faire la paix entre les races et que vous voyez, ça sert à rien de se battre et blablabla. Et du coup, oui, un mix, ce serait la cible idéale, ça c'est sûr. Mais par contre, je vois très mal Carotte, dans le sens où le personnage n'a encore pas été très présenté, il faut comprendre, même si c'est assez balèze et tout. Mais moi, je verrais plus. Bon, après, on a Jinbei, mais ça, Jinbei, c'est trop compliqué parce que. Pour moi, Jinbei, c'est déjà fait en fait. Bah non, ça par contre, c'est un tort de penser ça. Parce que faut vraiment pas dire ça. Déjà, Jinbei, ça se trouve, il s'est fait couper la tête, donc il faut non, mais c'est juste que voilà, en gros, c'est ça qui est beau dans One Piece, c'est que le mec il nous a dit oui, voilà, dès que tu me reproposeras, je viendrai. Mais les gars, c'est Oda. Enfin, c'est comme si Oda nous disait les gars, vous inquiétez pas, Jinbei sera dans l'équipage, clin d'œil quoi. Ça se voit tellement qu'il va se passer une connerie. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Et toi, Rio, tu en penses quoi pour le prochain Nakama? Pour moi, ce sera soit. Bah non, j'avais fait une vidéo sur Kinemon, mais le problème c'est qu'avec le temps, je me suis dit que c'était un peu des. Attends, t'avais pas proposé
Pardon, Boa Hancock. Si justement la dernière c'est ça, c'est pour moi ce sera pas forcément la prochaine, mais ce sera une des... Non, j'ai pas regardé la vidéo, mais qu'est-ce qui fait penser que Hancock ça serait. Mais en fait, Hancock, moi je la vois plus en capitaine allié, donc du coup, Ah, pas c'est ça, moi, je forcément vois besoin d'être sur le bateau, quoi. En flotte, Attendez, tu veux dire. Hein Tu veux dire en flotte, quoi. Ouais, donc en capitaine allié, comme il a fait Mais avec Hancock- Crocodile et les autres, quoi. Hancock, elle a autant de bonnes raisons. Enfin, allez, Hancock, si Jimbel il entre dans l'équipage, pour moi, Hancock, elle a tout autant de raisons d'entrer aussi dans l'équipage, alors, tu vois. Ouais, mais Jinbei, en fait, ça se voyait qu'il allait à un moment ou à un autre donner la suite à Aladdin. Hein? Tu vois Quoi? Oui, second, oui, là. Ah oui, oui, d'accord. ok, d'accord, j'ai mal entendu. Bah, en fait, c'est parce que tu vois, principalement, il a eu un arc autour de lui, et comme Luffy lui a proposé, d'office, les gens se sont dit, bah, il va entrer dans l'équipage. Maintenant, il peut entrer dans l'équipage comme il peut entrer dans la flotte, vu que c'est quelque chose qui a été créé entre temps. Hancock, elle peut très bien aussi rejoindre la flotte, ça m'étonnerait pas, qu'elle soit en tête d'une flotte, et limite se Ah, dispute. dans la flotte, moi non, ça m'étonnerait pas du tout. non. Voilà, que commence à se bagarrer là avec, tu vois, avec Bartholoméo, genre qui est le premier fan de Luffy. Tu vois, une connerie dans le genre, tu vois, bon, c'est le genre d'interaction qui serait pas mal à voir, tu vois. Mais moi je vois pas un Mink, hein, de toute façon, même si ce serait vrai, ça serait pas mal et tout, mais les fans de carottes, ça je les comprends Bah, pas. en fait, là, je dis ça comme ça, pourquoi? Parce qu'à tous les arcs, il y a des candidats, comme on l'a dit la dernière fois. Ouais, Et, mais il y là, avait dans Rebecca. celui-là, dans celui-là, pour moi, c'est soit Pekka par rapport à son inspiration, soit Carotte par rapport au personnage qu'il a créé, quoi, donc à Alice. Mais sinon, j'en vois pas d'autres, j'ai pas d'autres candidats en tête, donc c'est les deux seuls que je peux proposer, mais sinon, ouais. Ouais, bah, Voilà. pour moi, ceux qui disent carotte, c'est les mêmes qui disaient Rebecca, tu vois. Je suis désolé. Ah, mais attends, Je suis pour désolé. le côté Dressrosa, moi j'étais un fanboy complet de Kyros. Kyros. Ah, quoi? Mais attends, tu parles du père de Rebecca? Parce que. Ah, ouais, ouais. Non, moi je vois pas les. Non, franchement, non. Je voyais qu'il était bouche bée devant l'attaque de Zoro, là, c'est bon, j'ai compris qu'il allait pas rentrer. Mais attends, Kyros, tu penses pas qu'il va rentrer dans l'équipage de Léo? Attends, deux Parce secondes. que bon, je le vois pas être abandonné aussi tôt, quoi. Attends 2 secondes. Rio, tu voulais dire un truc, je crois? Ou c'était. Non, je rigolais parce que j'étais Ah. d'accord avec toi. Quand t'as dit dès qu'il était bouche bée devant Non, la mais ouais, c'est attaque- ça. je me suis dit la même chose. en Pour fait, moi, c'est je me ça. suis dit, laisse tomber quoi. C'est comme que ceux qui disaient aussi Bellamy ou tout. Enfin, Don Chinjao, ça, putain, mais non, calmez-vous quoi. Ah, après ils sont partis un peu trop loin, mais. Ouais, c'est ça. Mais parce que pour moi, dans l'équipage, tu vois, il faut déjà avoir d'une part une chose. Bon, c'est vrai qu'il faut, soi-disant, un rêve. Ok, bon. Ça, c'est déjà, c'est surtout le fait de donner un objectif au personnage avant tout, tu vois. Le deuxième point, c'est aussi comment imaginer les interactions entre ce personnage et les Mugiwara, tu vois. On n'a pas eu d'un personnage qui était totalement froid dès le début. Le seul personnage qui s'y rapprocherait éventuellement, c'est Robin, mais elle était pas contre, tu vois. Elle était juste là. C'est plutôt le reste de l'équipage qui apprenait à la connaître et tout. Et t'as eu un arc entier pour que, au final, l'équipage montre à quel point ils ont confiance en Robin. Et puis un autre élément, c'est l'utilité du personnage sur l'équipage. Alors encore une fois, pour Robin, c'était pas prévu. Je pense que Luffy est un archéologue. Néanmoins, pour le scénario, c'était important qu'elle soit présente. Luffy avait il voulait combien de compagnons? 10 sans se compter lui, je crois, ou c'était en se comptant, je sais plus. Ouais, mais ça, c'est avant. Oda a changé d'avis entre temps. Je sais plus Ouais. sur quelle interview j'avais vu sur la volonté du dé. Il a changé d'avis. Il ne veut plus en mettre que 10. Il veut en mettre plus. Oui, 12, il avait dit, je crois. 12. Mais en fait, Sur la putain, volonté du dé, j'avais vu qu'il voulait en rajouter. Ah ouais, il a comme dit que quoi- de plus en plus de personnages allaient faire leur putain, apparition. 12. C'est beaucoup, je trouve. Hein. Je sais même pas si le. Ben, ouais, ce serait bizarre. Je sais pas si on aura le temps de s'attacher ne serait-ce qu'à tous les 12. Déjà Ben, qu'avec Brooks, c'est limite. il y en aurait 4 par étape. Et là, la dernière étape, c'est Shinsekai, donc il y en aurait probablement 4 de plus. Bon, attends. Si on compte pas. allez, pour le moment, si ça on- compte pas Ouais, Jinbei, mais il faut donc. faire attention aux étapes, hein, parce que Dressrosa, quand même, c'est vraiment le plus gros troll de l'univers. Hein. Genre, quand même, Ouais, il les est parti de stats, Dressrosa sans un Nakama, quand même. Hein. Ça, c'était Ouais, assez c'est hallucinant. vrai, c'est parce que franchement, je voyais une conclusion Ouais, mais avec un après, sur Nakama. Dressrosa, il n'y a pas vraiment eu. Enfin, ça a Ah, pas quand été- même. On aurait pu, Grosse hein. étape, Si on- c'était un Shishibukai, quoi. Ouais, mais si on Ça a aurait été fait comme à la Basta. si t'avais remplacé Ouais. Rebecca par un meilleur personnage qui avait un but lié à l'histoire, eh ben, il serait rentré dans l'équipage. Mais là, t'as Rebecca qui sert à rien par chialer. Sinon, Mais sinon, Gonza, tu disais qu'il fallait un rêve et qu'il fallait l'utilité d'un personnage. Justement, Jinbei, en fait, il a pas de rêve. Et il Mais aurait. si, il a un rêve. Si, Attends, si, quand si, même. si. Son rêve, c'est d'unir la race des hommes poissons avec le reste du monde. Voilà, de faire et en le fait sorte de. que. Ouais, le fait Ouais, d'être dans vas-y, l'équipage continue. avec Luffy. Excuse-moi, pardon. Non, continue, vas-y. Ah, donc c'est son rêve, ça, Jinbei. Oui, son rêve, c'est en gros qu'il y ait une politique correcte entre les hommes poissons et les humains. ouais, moi, Non, j'oublie souvent ce truc-là aussi, ouais, que Jinbei Partage, avait un oui, rêve. même rêve que beaucoup Mais de du coup, le fait d'être dans l'équipage de Luffy, ben, c'est l'image même de la cohabitation humain-homme-poisson. Du coup, ben, ce serait parfait, quoi. Et son c'est la- utilité, ce serait plus quoi du coup? Il serait- Stratège, en fait. Stratège. Bah, C'est un stratège, ouais, Jinbei. Jinbei, moi je le vois bien en négociateur en fait. C'est Négocier. le plus posé. Genre le diplomate, quoi, tu vois. C'est ça que tu veux Ouais, dire. voilà, c'est ça. Ouais, Jinbei, pourquoi quand pas. même, rappelez-vous, c'est quand même le stratège, c'est quand même le commandant de guerre de. Ah putain, j'ai un trou de mémoire de son ancien capitaine, quoi. Fisher Tiger. De Fisher Tiger, c'était quand même lui qui faisait les plans de guerre et tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il faut vraiment pas sous-estimer
Jinbei là-dedans. Le gars, il te fait des énormes plans. Donc oui, et ça, il y a pas quelqu'un qui est là pour. Ouais, bon, après, l'un des plus grands raison. guerriers de Fisher Tiger, c'était quand même Arlong, et Arlong, on a vu qu'il s'est fait poutrer dès le début de l'histoire. Non, Ça, Arlong, ah. c'était quand même moins. Arlong, c'était un petit peu, on pourrait dire, vite fait comme ça, c'est un peu faux ce que je dis, mais on pourrait dire que c'est un des grands combattants de Jinbei qui lui-même est un des grands combattants de Tiger. Mais il y a un peu que Jinbei quand même, et à la limite Aladdin qui était vraiment second de Tiger, et non pas Arlong. Arlong, c'est un petit peu le Shanks de Roger. Mais vous savez, franchement, pour l'utilité dans l'équipage, il faut pas non plus forcément se dire qu'il y aura une utilité, genre on va le voir Ah, je suis agir. d'accord. Parce que je veux dire, D'accord. allez, honnêtement, Robin, on l'a vu archéologue, mais juste. Tu l'as jamais vu vraiment déterrer des trucs, c'est juste par rapport au Rio Poneglyph, tu Ouais. vois. C'est juste par rapport à ça. Je veux dire, Usopp, c'est le canonnier, mon cul, tout le monde utilise le canon, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, Zoro, mais c'est- pour Robin, par contre, elle analyse assez bien les villes dans lesquelles elle se trouve. Je prends l'exemple de Zou. Enfin, très Ouais, rapidement, elle a l'histoire, pu déceler ok. qu'il y a eu une attaque, qu'il y a eu un truc, et que des gens vivaient ici. Tu vois, donc elle encore, elle a une utilité au moment où ils arrivent sur des lieux. Ouais, mais ça, c'est Euh, pour le côté un peu personnage intelligent, parce que je vois mal Usopp faire Waouh, j'analyse tous les trucs. Robin, c'est le personnage intellectuel qui correspond, avec qui ce commentaire est plus crédible. Tu vois, c'est comme si. Je vois mal Luffy, par exemple, faire ce commentaire. Celui qui fait ce commentaire-là, c'est plus Robin que je vois. Ouais, je suis d'accord. Mais, Il faut de toute pas façon- forcément une utilité, ouais, c'est sûr. Et puis, quand on est maintenant dans ce stade du nouveau monde, on a besoin surtout de puissance, tu vois. Allez, Ah oui. on a besoin de force, on a besoin de plus de force. Donc, Bah, Jinbei ex Shichibukai, c'est déjà assez fort, quoi. Bah oui, c'est Ah, non, mais- Jinbei, c'est ça, mais c'est En fait, ça. le truc qui est bien avec Jinbei, c'est qu'il permet à la fois d'apporter une puissance et surtout de pas dépaysager un Mugiwara. C'est-à-dire que Brook, quand il est arrivé, quand même, c'était un petit peu dur, quoi. Il a Ah, il a mis du même- temps. Je crois que c'est celui Voilà. qui a mis le plus de temps à s'intégrer. Bah, Ouais, mais, surtout que- pour moi, Jinbei, il est plus intégré que Brook. Hein, je dis- mais pour moi, Le souci avec Brook, c'est que juste après, il y a eu quoi? Juste après, il y a eu Marineford, tout Ellipse, ça. Là, en fait, à peu ouais, près. ouais, 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 ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. le souci, c'est que voilà, avec un nouveau Mugiwara à l'image de Pedro, par exemple, enfin, le gars, il faut 3 ans avant d'arrêter de se faire victimiser par les Mugiwara, quand même, parce que c'est dingue, entre Thriller Bark et ce qu'il y a aujourd'hui, s'il y a un nouveau Mugiwara, enfin, faut changer un peu de politique d'écriture, parce que là, le gars, moi, j'aimerais pas être à sa place, hein. Je me dirais, putain, les Mugiwara, c'est des légendes, tu vois, qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi. Non, mais c'est Bah, ça, en c'est ça. partant du fait que, allez, on va dire, il y a 300 membres de l'équipage sur le bateau, j'en sais rien. Qui vous verrez dans les prochains jours, enfin, pas jours, dans les prochains arcs, intégrer l'équipage. C'est-à-dire En un petit peu partant à du la... fait qu'il n'y ait pas de limite, tu vois. En partant du fait Ok. que tu peux mettre qui tu veux à partir du Ok. moment où c'est cohérent. Ah, moi, je dirais Hancock déjà, pour moi. Ouais, j'aimerais bien bah, Hancock. Hancock, Sur j'aimerais le bien. bateau, donc. Mais je trouve que sur le bateau, ce serait intéressant. Moi, Ouais, j'aimerais mais bien. Hancock, elle a trop son estime, quand même, pour être sur l'équipage de quelqu'un. Franchement, Luffy, il dit Non, un truc, elle va pas- venir. Hein. Franchement, pour Je Luffy. Je pense pas qu'elle que Et son tout, estime. elle a Mais quand même ouais, des elle doit bien diriger ses troupes pour le FI. Voilà, ça, c'est sûr, parce qu'elle va pas abandonner son équipage, ça, jamais de la vie. Voilà. Non, C'est pas sûr. abandonné, mais genre, peut-être qu'elle sera intégrée à l'équipage et que justement son île deviendra une flotte parce qu'il y aura l'abolition des systèmes de Shichibukai. Donc du coup, elle pourra plus la protéger. Et pour Oui, protéger une son flotte, île, elle aura la protection de Luffy justement. Ah, je Ouais, vois ça, ce que c'est- tu veux dire. Là, je suis d'accord. Mais Ça, c'est bien, mais pas pas en tant sur que le bateau. membre sur le bateau. Voilà. Voilà, on est d'accord. Après, justement, ouais, c'est soit ça, soit elle sera. Bah, si vous avez dit pas de limite, moi personnellement, je la verrais bien Hancock. Hein. Luffy Ouais, dit c'est viens, vrai, viens dans mon. Si Luffy dit Hancock, viens, enfin, elle va pas le dire directement, mais genre, ouais, viens et tout, elle va le faire. Hein. Et flotte ou pas flotte, elle pourrait juste dire voilà, machin truc, Margaret, gère machin truc, voilà, tu es devenue une grande. Ouais, c'est mais toi attends, ça veut dire qu'elle quitte son poste d'impératrice. Non, elle va pas forcément quitter son poste d'impératrice parce qu'il est sous-entendu. L'impératrice, c'est forcément la capitaine en fait. Ah non, je sais bien, mais quand elle s'est barrée par exemple à Impel Down, c'est pas pour autant que par exemple il y avait plus d'impératrice, tu vois. Elle peut rester impératrice et rester en même temps sur l'équipage. Oui, mais c'était tu vois. temporaire. Là, il y a beaucoup trop d'implications. Elle veut pas se pointer dans l'équipage et dire bah attendez, enfin, je vois pas comme ça. Après, elle peut dire très bien, Margaret, tu deviens la nouvelle impératrice et tout ça. Mais si, en tout cas, si elle devait aller chez les Mugiwara, elle doit absolument se décharger de tout son héritage et de tout son passé. Elle peut Bah, pas c'est juste dire c'est je tout. reviens, quoi. Je pense qu'elle préfère Luffy plutôt que son titre. Hein. Ah, je pense pas. Vu les risques qu'elle a pris pour Bah, Luffy. non, mais c'est pas con ce qu'il dit, hein, parce que c'est vrai que quand Luffy est arrivé, elle a oublié beaucoup de choses par rapport aux traditions Ouais. des Ah, des c'est pirates bon. Kuja pour Luffy, donc au final, elle enfreint certaines règles. Et puis, tu vois que toutes les impératrices sont tombées amoureuses et c'est ça qui a causé leur Ah. déchéance. Donc, Ouais, justement, ouais. voilà. Bon, maintenant, si on me disait ça, ouais, est-ce que tu la vois vraiment dans l'équipage? Je dis non. Est-ce que c'est forcément Ah, possible non. avec un truc dans le cul? Je dis ouais, il y a moyen. Ouais. Non, mais parce que t'as dit en fait, ouais, allez, s'il y a pas de limite, Ouais, etc., vous voyez qui? Alors, moi j'ai dit ouais, Ok, Hancock. ouais. Voilà. Vraiment sans limite, ok, pour Ouais. rigoler, quoi. Ouais. D'accord. Moi, je verrais bien Weeble si jamais ils arrivent à se débarrasser de l'influence de sa mère. Quoi Mais Bah, problème, c'est que le genre de Weeble- gars crédule quoi. Non, mais je sais, mais je veux dire. Ajouté au côté humoristique de Ok, l'équipage. quoi. moi je veux bien, mais alors par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est personnel. Qu'est-ce que je le trouve moche. Ouais, Franchement, moi aussi. il n'y a aucun charisme, quoi. Oh, c'est hallucinant. Bon, Attends, après. est-ce que tu te rappelles de Chopper au début? Ah, je suis Attends, d'accord. je préfère que sa mère soit dans l'équipage. Ouais, mais attends, mais moi Chopper, je préférais comme il était avant. Hein. D'ailleurs, Oda il s'est plaint là-dessus que son design il a changé, notamment la Ah oui, non, mais, Voilà, moi Chopper, j'aimais bien c'est la petite boule de poids là, il faisait plus humain là. Non, mais franchement, moi je l'ai kiffé. Chopper il était beaucoup plus mignon quand il était un peu grassouillé, quoi, tu vois.
Non, mais Non, déjà, il faut lui enlever son putain de bonnet bleu. Et merci, déjà, il sera un peu mieux que. Parce que là, c'était n'importe quoi 2 ans plus tard de lui mettre un drap sur la tête. Là. Ouais, c'est ça, mais on dirait qu'il a juste customisé ce qui restait de son ancien machin Ouais, c'est ça. pour faire un nouveau, quoi. Bref. Tiens, en parlant de Weeble, d'ailleurs, d'où il vient ce type? Ah, il est excellent, Zombie. oui. Enfin, je sais d'où il vient, Ouais. mais je dis en gros son origine. Zombie. Attends, Après, mais. Weeble, il y a beaucoup qui spéculent sur Moria et tout ça, qui aurait pris l'ombre de Barbe Blanche et blablabla. Non, pas Moria. Je pense que Moria est séparé de son équipage. Mais Moi, comment je tu vois veux faire bien un zombie, Ogback, Ah, ok. Ouais, mais au bac, alors ça lui a pris un énorme cerveau quand même. Parce que moi, que je voyais un peu comme une victime, alors que là, il donnerait le cerveau d'une opération assez dingue. Hein. Moi, par contre, je vois plus sa mère qui est pour quelque chose. Je verrais plus sa mère comme, à la manière de Frankenstein, créatrice d'un monstre. Quoi. Voilà. Ouais, Vu mais comment enfin- elle exploite, vu comment elle lui dit attends, tu sais, quand il dit oui, il faut absolument que je tue Barbe Noire et tout ça, elle dit ouais, mais avant, quand même, n'oublie pas, il faut du flouze, il faut qu'on se fasse de l'argent et tout. Donc, c'est un peu une connasse. Moi, je voudrais vous poser une question qui n'a rien à voir. Si je vous dis demain, il y a Shanks versus Barbe Noire, vous me dites quoi? Ah, Ah, en fait, qu'est-ce que tu sais sur Shanks pour parler, en fait? C'est trop dur. ouais, c'est ça. Ouais, Mais en fait, tout ce qu'on sait pour le Mais moment non, entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a réussi à surprendre l'autre il y a des années en arrière en lui Voilà. faisant une cicatrice. Ouais. Attendez, Barbe Noire, c'est le gars quand même qui a fracassé Shanks dans le passé. Fracassé, on sait pas, mais en tout cas, Ouais, c'est parce que c'est quand même beaucoup. C'est osé dire Non, fracassé là. Il lui a fait une C'est attaque. fracassé là. Non, s'il te plaît, calme-toi. c'est que non, c'est n'importe quoi. Je dis juste, en tout cas, il a Je vois ce que fait tu à dis. Shanks. Après, Ouais. Shanks, avant qui c'était, ouais, on sait pas trop. Hein, ça se trouve, c'était un petit peu, voilà, c'était aussi un moussaillon quoi. Mais par contre, c'est un gars quand même qui nous a prouvé que, en fait, il nique absolument tout le monde. C'est-à-dire que je suis désolé, mais genre après on a dit oui, il s'est battu contre Marco, ah, et en fait, Marco a perdu. Oui, il s'est battu contre les révolutionnaires, ah, et en fait, Baltigo est en sang. Ah Bon. oui, mais attends, Baldigo, pour moi, elle est en ruine, mais les révolutionnaires étaient partis avant. Donc là, si tu parles d'affrontement direct, on peut dire quelque chose. Mais sur des spéculations, ça De va toute être façon, le chaud. problème, c'est qu'il y a trop de facteurs inconnus sur Shanks. Moi, j'ai envie de dire, je suis sur les popcorn et je regarde, mais je vais pas pouvoir dire. Voilà, Moi, si je devrais dire, pour moi, pour le bien du scénario, Shanks crève. Non, Moi, je... je- Non, je te jure que pour le bien du scénario. Pour le Shanks- bien de l'humanité. Non, mais attendez. Pour le bien du scénario, si Barbe Noire il affronte Shanks il crève. Je vous jure, Shanks il crève. D'ailleurs, Dragon aussi crèvera. C'est Shanks ou Dragon, un des deux va crever de la main de Ouais, Barbe mais Noire. toi, tu veux faire mourir tout le monde. Mais non, maintenant, mais c'est pour garder la logique, génération suivante, etc. Tu vois, je sais bien qu'on connaît pas beaucoup Déjà de que je choses. me suis fait engueuler quand j'ai parlé du fait qu'il pourrait arriver quelque chose à Mihawk. Donc t'imagines là si tu veux tuer tous les Non, personnages. non, mais attends, parce que de toute façon, l'implication émotionnelle de Luffy par rapport à Dragon, ils s'en foutent, tu vois. Je veux dire, il le connaît à peine. Si Dragon il crève devant ses yeux, limite Luffy fait t'es qui, tu vois. Enfin, bah bon, je dirais pas à ce point-là, mais genre, tu vois, il va pas pleurer comme il a pleuré face à Ace ou comme il aurait imaginé. Limite, si Sabo il crève, c'est plus grave que si Dragon il crevait. Et encore une fois, Shanks, c'est l'image du mentor, je dirais pas dire jusqu'à père, mais de l'image mentor, donc je pense qu'il va mourir et qu'on verra une jolie petite scène où Luffy vient et dit hey, voilà je suis venu te rendre ton chapeau machin. D'ailleurs t'avais un très joli fan art avec ce genre de scène là voilà je le vois mourir à ce moment là dans ce genre de contexte là je le vois mourir. Sinon, Donc, je voulais... Ah non, vas-y, continue. Et attends je termine donc ouais effectivement donc je le vois mourir et si effectivement il doit mourir de la main d'un personnage ce sera pour moi Barbe Noire. Voilà. Ouais, bah, Ok. je suis d'accord, ouais, ce serait super intéressant pour l'intrigue. Sinon, je voulais vous dire, qu'est-ce que vous pensez du complot de Shanks? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est du bullshit. Il faut Non, que- mais ça- moi, je... attendez, le je complot de pense Shanks, pas que ce les gars. soit. C'est la pire théorie que j'ai jamais vue de ma vie. Attendez. Les Non, gens, ils parce sont qu'en fait, très bien. j'explique un truc. Shanks, on le voit souvent parler dans sa tête en encourageant Luffy. Bah, justement, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, merci, parce que ça, c'est un truc hyper important. Justement, je vais vous dire un énorme secret. On s'en bat les couilles. Et je viens juste, à l'instant, juste avant de faire le live, je viens juste de finir la théorie sur Shanks, que je sortirai dans 3 semaines environ. Et où je dis clairement à tous ceux qui disent ça, le souci, c'est pourquoi est-ce que Shanks se fait des monologues internes. Pourquoi est-ce que Shanks a un sourire profondément gentil, foncièrement gentil, quand il voit l'évolution de Luffy Pourquoi est-ce que le gars... Non, ça j'avais dit clairement, je l'ai dit dans la vidéo, si Shanks devait être quelqu'un de mal intentionné, il n'aurait besoin de le prouver le contraire que face à son entourage, et pas avec lui-même. C'est n'importe quoi. Si j'aime pas quelqu'un, je vais être peut-être gentil avec lui, je vais peut-être être gentil avec les autres pour faire croire que je suis sympa avec ce gars, mais au fond de moi, bah, je vais pas me mentir. Non, alors je vais pas m'amuser à faire un monologue interne en disant putain Luffy il faut savoir se relever, je sais on peut pleurer mais tout ça. Non, je dirais Luffy crève, putain qu'est-ce que je suis content que ça t'arrive. Exactement. Mais tu Non, sais, c'est pas- ça c'est tout à fait. En fait, c'est inhérent à. C'est un truc qui arrive dans tous les mangas. Hein. Je veux dire, dans Naruto, t'avais la même chose. Genre, le père de Naruto, c'était à la base le chef de l'Akatsuki, c'était le grand méchant final. Ça arrive souvent que, genre, beaucoup de gentils qu'on connaît pas beaucoup, en fait, soient considérés comme des grands méchants secrets parce que c'est un retournement de situation que plein de gens imaginent et qui serait super génial à voir, machin. Mais, et encore une fois, ils ont fait donc la même chose avec Shanks. Voilà, c'est le mastermind qui a tout prévu depuis le début, qui voulait contrôler Luffy, etc. Voilà, non, c'est C'est ça. du gros bullshit, c'est n'importe Voilà. quoi. Bah, Ouais, c'est bien ça que tu penses ça parce que
Je pense Ça, que franchement- m'a poussé. Voilà, rien que pour les monologues internes qui se fait quand il encourage, il dit ouais Luffy, j'espère que tu vas bien dans ces moments difficiles et tout. Oui, Voilà. exactement, ouais, bah, Ouais. c'est surtout l'argument que je sors à chaque fois en fait. Je vois pas pourquoi il serait méchant. C'est un peu comme En si fait- tu disais que Dragon essayait d'utiliser les actions de Luffy pour lui, alors qu'on voit clairement qu'il dit fais-toi un avis sur le monde, tu vois, au moment où il est seul d'ailleurs. Donc, Voilà. Ah, mais je suis ouais. content que vous pensez ça, putain. À Je moins qu'il pensais. soit Ah, schizophrène. merci. Voilà, à moins qu'il soit vraiment schizophrène. Mais ouais. Ouais, ces gens-là, ces gens-là, c'est les fans de Rebecca, c'est les fans de Kid et tout. C'est la même bande de personnes qui font les mêmes théories là, putain. J'ai arrêté quoi, arrêtez s'il vous plaît. Non, mais franchement, c'est vraiment cool que vous pensiez ça parce que je me disais, enfin, j'avais jamais entendu vraiment quelqu'un je sais pas, de la voix de quelqu'un, clairement, putain, que Shanks, eh ben, il avait un monologue interne où Non il mais aimait, ça, c'est profondément Luffy, quoi. ces théories-là, tu les retrouves dans la section commentaires, tu vois, c'est comme les films que tu retrouves uniquement dans les rayons grande surface des DVD, tu vois. C'est exactement la même chose, tu vois, c'est les théories que tu retrouves dans la grande surface des commentaires. C'est comme tout à l'heure, quelqu'un m'avait dit, là, j'ai lu en commentaire, je l'ai pas dit, mais quelqu'un a dit, ouais, est-ce que vous pensez que le docteur Iluluk soit en réalité Dr. Q, c'est-à-dire le médecin de l'équipage de Barbe Noire, avec un combat final avec Chopper. Je l'ai lu dans les commentaires il y a même pas 10 minutes, je l'ai pas lu, je l'ai pas dit à haute voix parce que franchement j'ai eu un bug interne quand j'ai lu ça. Et voilà, c'est pour ça que pour revenir là-dessus, il y a beaucoup, One Piece ça fait rêver, et il y a beaucoup de gens qui spéculent, et c'est normal aussi, c'est un petit peu la faute des théories sur internet qui sont en train d'exploser, etc. Tout le monde a envie de dire ce qu'il pense, et c'est un petit peu, moi j'appelle pas ça des théories, j'appelle ça des scénarios fan service, c'est-à-dire qu'on peut Exact, créer des scénarios. Mais par contre, quoi. une théorie, ça prend l'essence du manga, ça prend ce que celui-ci nous a appris, et ça prend ce qui pourrait se passer. Ça prend pas sur les gars, je vais vous faire un Une théorie, scénario. c'est surtout des recherches, les gars. Voilà, c'est ça. Il faut arrêter de dire que bah là en fait, Shanks, en fait c'est le père de Luffy, les gars. Et oui, il faut l'apprendre parce que il faut pas. Il faut une logique interne, sans quoi ça reste du j'aimerais que ça arrive. Putain. Est-ce possible que le fruit éveillé de Chopper puisse tenir une forme humaine, mais genre vraiment Chopper humain? Et ça, c'était un truc qui m'avait super intéressé parce que quand j'y repense, c'est vrai que c'est pas con. Non, on les a vus les formes éveillées Zoan, ce que ça donnait. Bah oui, mais justement, le Zoan, Ouais. Zoan de Chopper, c'est un Ils sont humain. moches. C'est un Ah humain. ouais, mais non, parce que dans un SBS, Oda avait dessiné Chopper s'il était humain, si son fruit lui permettait de devenir humain. Il Oui, avait mais dessiné. ça, Rio, par contre, ça faut pas trop s'y attendre parce qu'il avait par exemple, il avait également dessiné le taureau vert. Et voilà, il ressemblera pas à ça, tu vois. Et pourtant, il Ouais, avait il bien le avait taureau vert. aussi dessiné, je sais plus si Lola, je crois, avait mangé le fruit de, comment elle s'appelle, Alvida. Donc il fait des trucs comme ça, il faut pas trop. Ouais, Non, mais non, je pense que s'il a mis ça, c'est pour nous dire qu'en gros, Chopper aura jamais de forme humaine. Ça, Forme- ouais, c'est possible. ouais, mais Ah, voilà. d'un autre côté, c'est comme ce qu'on disait au tout début donc, du live, c'est par rapport au page cover. Genre, tu vois, il avait déjà fait un dessin et il pourrait se baser dessus en fait pour Oui, des trucs. exactement. Mais par rapport à la version éveillée d'un fruit Zoan, c'est genre en fait le mangeur utilisateur Zoan qui a fusionné limite en une version un peu plus monstrueuse, enfin entre guillemets, du truc. Et comme Chopper il a mangé le fruit de l'homme, un fruit éveillé de son truc, ce serait techniquement effectivement un gros monstre humain. Maintenant, il a déjà une forme monster, tu vois. Donc à mon avis, c'est ça son fruit éveillé, enfin sa forme éveillée, ça doit être ça, tu vois. C'est la forme monstrueuse techniquement. Ouais, c'est vrai. Enfin, Après selon aussi, moi. son pouvoir, là où il arrive à faire ça, c'est pas son fruit des démons, purement, c'est à cause des Rumble Balls aussi. Bah ouais, mais les Rumble Balls justement permettent d'évoluer son fruit du démon, donc techniquement ça Ouais. une sorte de raccourci. En fait, je pense que les Rumble Balls lui permettent de forcer sur les capacités de son fruit du démon, mais qui peut y arriver naturellement s'il s'entraîne un peu. Bah ouais, c'est vrai parce que dans la description du Rumble Ball, c'est écrit genre ça altère les ondes d'ondulation machin du cerveau, je sais pas trop quoi. Ce qui fait que ouais, c'est juste en gros, Ouais, c'est un stimulant quoi. Voilà, c'est ça. Mm. c'est ça. Ok. D'ailleurs, sa forme géante, là, ça me fait assez penser aux Zoan éveillés qu'on a vu sur Impel Down. Donc ouais, pour moi, tu as raison, Ouais, non, c'est-à-dire c'est ça, que ce serait la c'est forme finale, quoi. Sinon, vous attendez à quoi pour Ryukugyu? Ryokogu. Un sabreur, je pense. Un Là, en sabreur. fait, ouais, Kamal, il imaginait un sabreur à la Wano Kuni et tout ça. Et moi, j'imaginais peut-être éventuellement le Zoan du taureau. mais je sais Moi, pas. je voyais un Zoan. Mythologique. Voilà, aussi, c'est ça. Un sabreur, j'aurais dit peut-être pas forcément, vu qu'on a déjà techniquement un gars qui a une épée, même si c'est pas un vrai sabreur, il n'empêche qu'il a quand même une épée. Voilà, donc on a Kizaru qui combat, c'est un Logia lumière qui combat avec ses jambes et avec des lasers. On a Fujitora qui est un Paramecia, et encore, c'est même pas dit que c'est lui qui a vraiment le Paramecia, si c'est peut-être pas son arme. Ouais, Voilà, et le dernier, donc un Zoan qui combattrait pour moi, voilà, au corps à corps avec ses points. Maintenant, Oui, ou sinon, la dernière truc, c'est aussi soit le vent, soit la nature, la plante. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais Oui, ouais, je pense comme possible. ça, je pense plus pour un Zoan. Imaginez J'aurais bien- un karatéka, imaginez, ou un truc comme ça, tu vois, un Bruce Lee. On n'a pas vu de personnage comme ça, je pense encore. devant. Si, on a vu si. le mec qui avait le Mossa Mossa là sur le Qui film ça Z. Ouais, mais attends. Hein? Ah ouais, Celui qui dansait, il faisait apparaître des plantes. C'est long. Ah, attends, le mec déguisé, Ah. le mec déguisé en ninja là?
Jam, c'est Ouais. bon. Bah non, mais moi je parle d'un gars genre, tu vois, Bruce Lee, tu vois. Je parle d'un Ah, un truc comme Un ça. mec qui fait Rocky, karaté, quoi, quoi. Ouais, Et l'autre- voilà, ça, on n'a pas vu de Ah, perso. mais ça, hein. vous savez où on peut le trouver, ça? Ça, je suis sûr qu'on va trouver ça à. Comment il appelle? On l'a vu juste une fois. C'est le Wano Kuni chinois. Le Kano Kuni, comment ils appellent Ah ça? oui, quand il y avait la réunion pour la rêverie, on a vu Voilà, les bah, je suis dirigeants. sûr que là, il doit y avoir plein de karatékas. Ah, ouais. Bah voilà, peut-être. Bah tiens, voilà, futur Nakama. C'est bon. Il va venir de là. On n'a pas vu de personnage comme ça et ce serait bien d'en Et il y a voir. plein de Il y a- persos qui ont des techniques un peu particulières, genre Laoji, Sai, Bah voilà, le bah ça, Kamakenpo, tu vois. et ça, il est chinois en fait. Enfin, il est Ouais. chinois. Il vient du pays. Il vient de Kano, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, bah, c'est un petit peu comme Don Chiao et tout ça. Ils ont un peu une technique d'une manière soit le front, soit le pied, soit le poing. C'est un Ah, truc un c'est petit bon, peu, c'est bon, d'art c'est bon, martial. c'est bon, futur Nakama, c'est bon, je suis sûr il va venir de Et là. voilà. C'est bon, non, je Il le vient dans la sens, flotte, hein. je le sens. Quand tout le monde est présent et témoin, on aura Nakama dans de ce type-là, je le sens. Et il y avait Ouais, un mais- truc que j'avais lu qui m'avait fait marrer. C'était Sanji qui utilisait le Kamakenpo. Est-ce que vous imaginez un truc comme ça? Avec le Kamakenpo, mais il le fait. Attends, tu dirais avec les mains là? Non, le Kamakenpo de. Non, pas forcément avec les mains, puisque je pense pas qu'il va utiliser les mains un jour. Mais la technique du signe et tout, là, que donne Ah. que Mr. Chu. Ah, Bah, en fait, à mon avis, il va pas se trahir à ce point-là. Ça reste vraiment les plus grands antagonistes de la vie de Sanji, les Travelots. Du coup, Ouais, on ne je peut pas pense arrêter, aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Non, vrai. ouais, pardon. Le karaté, c'est chinois? Oui, c'est chinois le karaté. Pff, Oui, c'est le judo qui est japonais. Parce qu'il y a quelqu'un dans le truc qui disait que c'était. Le Bah, Wing bref, Chun je est sais rien. chinois. Et le Ah, la karaté. boxe Wing Chun, en tout cas, c'est Bruce Lee qui fait ça. Chinois. C'est sûr que c'est chinois. Bah de toute façon, même si Sanji maîtrisait, franchement, je verrais bien une scène où genre il est gêné, tu vois, genre putain, je voulais pas l'utiliser, mais tu vois, j'ai pas le Ouais, choix. ouais. Tu vois, un truc dans le genre, quoi. Après, il y a le Euh, kama. Enfin, il y a une technique de ça aussi qui permet de faire des ondes de choc un peu, quand même, à la manière du karaté des hommes poissons. Et ça, c'est important quand même. C'est-à-dire que Mais justement, c'est- c'est ce que je disais, ouais, il y a plein de Ok. de petits arts martiaux comme ça qui sont cachés. Voilà, parce que dans- si Sanji, à la fin de ses coups, il pouvait donner une petite onde de choc comme ça, moi je dis pas non, hein. Il aurait pas refusé. Ouais, parce que bon, t'as le Gyojin karaté, donc on pourra pas d'autres formes de karaté comme ça, tu vois. Après, le mec, il arrive quand même à courir dans le ciel, donc ça, déjà, c'est déjà pas mal. C'est assez incroyable. Ouais, déjà. Bon, il est quelle heure? Je fais le point, il est 21h33. Tiens, ça a Ouais, duré. il est 21h33, on avait commencé à 18h30, ça fait 3 heures déjà. Ça fait 3 heures. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 3 heures, donc je sais pas. Comment vous vous sentez actuellement? Moi, ça va. Moi, ça aussi, le problème, c'est que. Enfin, je sais pas, ça dépend du temps que vous voulez continuer, mais après, comme il faut que je prépare pour demain, vu que je pars en Suisse et tout ça, faut pas que je me couche trop tard, quoi. Mais Ouais, après, ouais. ça dépend. De Moi aussi. toute façon, tu vas pas durer ça jusqu'à minuit, non? Non, je pourrais, mais. non. C'est ce qu'on a c'est- fait la dernière fois. Ouais, on s'est pas rendu compte là. Putain, il était 23h et quelques, là, laisse tomber. Après, moi, c'est moi qui Mais devais on- tout éditer. Donc... En tout cas, c'est vraiment. Moi, je prends un plaisir fou à vous parler, donc Ah ouais, moi, moi le aussi. temps, je dois pas défiler, hein. C'est vraiment cool. Voilà. Kitaro, C'est fais moi. un gros big up à l'équipe de Suisse dès que tu pars là-bas, parce que j'ai pas pu les contacter. Parce que je devais m'y rendre, mais j'ai pas le temps De de Suisse. leur faire un gros Qui, big up. l'équipe- Mais c'est qui l'équipe de Suisse, je crois? Pour les vannes. Ah, La ok, convention, ok. les orgas, elle veut dire. D'accord, Ouais. ok, d'accord. Non, bah, si tu veux. Hein, Ah, mais profite vu que. Ah oui, parce que c'est vrai qu'ils avaient hésité à te prendre, enfin, ou alors t'avais refusé ou je sais pas, mais c'est Ouais, vrai que je me c'est souviens. pas D'accord, le temps, ok. Bah, pas de soucis, de toute façon, il y a aucun souci. Ok, ça marche. Attends, on va quand même répondre à éventuellement d'autres questions encore un peu, genre maximum 5-10 minutes. Après, on va boucler, ça va? Ok, ça me va. Bon, si vous voyez une question intéressante, c'est le moment de poser des questions, les gens. Si vous En voulez fait, poser le une truc, c'est qu'on question. n'a pas le temps de les lire, quoi. Ouais, mais en fait, il question, suffit juste de poser la souris, remonter un peu le truc et en fait, ça descend plus. Namek. J'ai lu Namek, non? Ouais, non, mais vous êtes pas obligé Et je de. vous rappelle que les Namek ont la peau verte. Tu peux remonter, hein, mec, tu peux remonter dans la disque du chat. Ça descend plus si tu remontes un peu. Bon, je vais en prendre une pour l'instant. Chacun d'entre vous, on va en prendre une, ça va? Ah, moi, ouais, je peux commencer J'en ai peut-être. pas trouvé, moi. Mais Ouais, moi je vais allez. en prendre une. J'en prends une. Au hasard, hop, je défile. Et hop là. Vous pensez pas que le chapeau de paille est une clé afin d'ouvrir le One Piece car il est transmis à son successeur et donc le pirate qui semble le plus digne de chaque génération? Oula. Ah, je pense que c'est surtout un symbole, non? Ouais, Moi, je dis que si là où ça devrait. Bon, enfin, déjà, j'y crois pas tellement, mais si ça devait être ça, si on parle de la théorie, bah, je penserais que ce qui serait sympa, c'est que c'est un truc à la manière le premier porteur du chapeau, le premier détenteur du chapeau, et ben il connaissait quelqu'un, et imaginons sur Raftel, et ben, il y a une sorte de gardien, et il pourra communiquer, il pourra vendre les secrets de ce monde uniquement à la personne qui en sera digne, et du coup, la personne, c'est celle qui dispose du chapeau de paille. Voilà. Ouais. Eh, tiens, pense c'est pas. très intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu penses que sur Raftel, il y aurait des gens qui y vivent? Ah, bah, la Raftel, les images qui nous sont données de la passée, genre je crois que c'est Crocus ou je sais plus, genre. C'est ou peut-être- Crocus, exact. Voilà. Ouais.
C'est un Et bah, truc du coup- qui a l'air un peu abandonné. Ouais. C'est ça, et ça c'est dingue les gars, parce que putain, c'est ça que quand je parlais de mythologie, c'est ça quand je parlais qu'il faut pas qu'on sache qui est vraiment Roger et tout ça, c'est que pourquoi Oda il nous a montré juste une île avec, on dirait vraiment des vestiges, on dirait vraiment que c'est quelque Ouais, chose c'est ça. d'abandonné. Moi, ça m'a fait penser à Baldigo sur le coup, c'est-à-dire que Ouais, ça aurait été abandonné par la population qui vivait à la base. ouais, moi ça fait penser à une truc, je sais pas si vous connaissez, c'est un roman qui est sorti dans le siècle dernier qui s'appelle Shangri-La. C'est une sorte de civilisation ancienne en fait, un petit peu utopique, où c'est très ça fait un petit peu genre aztèque, etc. Et c'est ce qu'on voit, on dirait un peu une architecture un petit peu d'Amérique centrale et tout ça, un petit peu comme je sais pas, des habitants locaux et tout, mais que tous a disparu. Maintenant c'est fini et c'est un peu la mystique quoi. Voilà. Pour en revenir vite fait, pour revenir vite fait au chapeau, moi je pense pas qu'il soit aussi important que ça, parce que quand on remarque bien, Shanks il a donné un enfant à la base. Hein. C'est pas. Ah, Oui, mais il a oui. donné à un enfant qui a dit les mêmes mots que son capitaine. Ouais, Ouais, c'est Ça, ça. il a appris à Riley, mais Là, ouais. Ouais. un gosse, ça reste un gosse, hein, que ce soit le fils de Dragon ou le fils de. Ouais, Ouais, enfin, je ça, rejoins je un peu comprends. Rio, je rejoins un peu Rio là-dessus Attends, parce que ça, tu vois, ça, c'est sûr. Non mais sérieusement, regarde le feed, tu vois le feed, tu dis ouais il va détruire Nice Lobby, il va faire ceci. Ouais, Non, c'est je ça. pense pas. Ouais. En fait, le truc, c'est que Rio, t'as raison là-dedans, parce que One Piece est tellement riche que maintenant, on cherche tous la petite bébête et tout ça, à se dire que Ah. c'est pas normal. Mais le problème, Là, j'ai trouvé. c'est que c'est un putain de shonen, en fait. Et que c'est trop badass de voir un adulte dire à un gamin à qui tout le monde s'identifie. Moi, One Piece, quand c'est sorti, ben voilà, c'était l'année de ma naissance. Et quand je disais ça, je devais avoir 7 ans au début. Je me disais, putain, comment c'est trop cool, j'aimerais trop être Luffy, j'ai le même âge que lui, blablabla. Et voilà, donc, bah, c'est Ouais, juste, c'est un shonen. de Je pense toute que c'est un shonen. de toute façon, Shanks a déjà dit que Luffy c'est un pari. Hein. C'est un pari. Il a parié que son bras quand il a dit à Barbe Blanche, ça je l'ai parié en fait sur. Ouais, sur- vers l'avenir, Voilà, au vers futur. l'avenir. Donc il était pas au courant, en fait, c'était juste voilà, c'est un pari quoi. Maintenant effectivement c'est un shonen donc c'est Je normal. pense vraiment qu'il aurait donné un truc aussi important, tu sais. Non franchement. Ah, bah, je sais. si- Ah, moi j'ai une idée pour ça, pourquoi il aurait donné un truc aussi important. Et ben c'est que, étant donné que Shanks a déjà le chapeau chez Roger, et ben peut-être que Roger l'a filé à Shanks quand il était enfant, et que vu que lui il en a pris soin, il peut très bien se dire qu'un enfant qui lui ressemble à son capitaine, et ben pourra en prendre soin tout comme lui il a fait. Ouais, donc c'est juste symbolique, quoi, le chapeau, il y a rien derrière, quoi. Ah, on sait pas trop. Ouais, moi je vois plus Moi, ça je comme vois un plus symbole. hein. Ouais, moi aussi. Ouais, le symbole, en tout cas, rien qu'en lui-même, c'est suffisant et ça suffit. Ok, Alors, bon. juste petite parenthèse, je viens de lire Ebagi. Alors Baggy, c'est simple. Je le vois sur Aftel, je le vois sur comment ça s'appelle On le voit partout. Marijoa. Je le vois de partout. Pour moi, c'est le roi du manga. Il va arriver à un truc de fou sans faire exprès. Bah, qui se retient, je suis d'accord. Non, pas qu'il se retient, mais je pense qu'il a tellement Non, de chance, le mec, qu'il va lui arriver un truc de fou, quoi. Mais moi, j'ai Ouais. une question. Est-ce que vous avez fait le parallèle avec le roman L'île au trésor? Non, jamais. Non, parce que c'est. Enfin, moi, l'île au trésor, pour moi, quand je l'ai lu, c'était un petit peu l'histoire des pirates et je vois pas. Enfin, ouais, ok, le parallèle, bah, c'est il y a des pirates. Voilà. Ouais, mais tu as aussi le nom de Silver qui revient aussi sur l'un des personnages, qui est second d'ailleurs du capitaine qui laisse le. Ah, bah, ça, j'avais quand même oublié, ça, je savais pas. Faudrait peut-être. Pourrais-tu maintenant lire une question qui est posée par le chat? Alors, une question du chat. Voyons voir. Si vous en trouvez une avant moi, allez-y. Hein, Non, mais c'est toi qui dois la choisir. C'est toi Une qui dois la question, choisir. est-ce que Shanks est un gitan? Qu'est-ce que vous pensez de d'ailleurs? Alors, il y en a beaucoup qui aiment pas le fait que Shanks soit considéré comme un gitan. Ah ouais? Moi, ça me fait marrer perso. Hein. Moi, je parle de lui comme un gitan. Hein. Moi, je parle de lui comme un Le gitan. bébé de Makino, jusqu'à preuve du contraire, c'était. Enfin, Ouais, c'est Shanks. Moi, pour moi, c'est Shanks. C'est celui Shanks. de Shanks. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il peut pas s'occuper de son fils? Parce que c'est un pirate? Bien sûr que non. C'est parce que c'est un gitan. Il est toujours sur la route. C'est parce que c'est aussi les tropes des mangas. C'est un trope des mangas de pas rester auprès des enfants. Ça arrive toujours. Ça. Attendez. Et oui, il y a Sop, Shaki, vous en pensez quoi? Attends, c'est ça la question du chat que tu lis? Ben, j'en ai pas trouvé, alors j'en invente une. Bah non, mais il y en a plein là. T'en choisis une au hasard. Vas-y. Mais il y en a plein là qui défilent. Prends-en une au hasard. Ouais, Même mais si il y en a pas qui m'intéressent en fait. Mais c'est pas grave. Tu crois que moi ça m'intéressait le chapeau là? Ah, vous êtes méchant. Non, je déconne, c'est intéressant. Mais lis quand même parce que sinon, il faut bien faire plaisir aussi. Hein. Sinon, on n'aura jamais Alors, eu de que questions. pensez-vous qu'Oda nous réserve-t-il pour le très probable futur arc d'Elbaf? Mais tu vois, ça c'est intéressant, merde! Ah, ça va, je suis tombé sur un bon truc. Tout à l'heure, en fait, la sans trop regarder les trucs trop longs. Bah, allez-y, commencez parce que je réfléchis. Bon, moi, je peux parler. Vas-y. Ah ouais, ça me dit de choisir, mais ça réfléchit. Non. Attendez, moi je pense que c'est le baf, c'est tout bête, hein, mais on a une phrase hyper importante de Sop et tout ça, c'est je suis le chef des géants ou le roi des géants quand il mitonnait. Et du coup, eh ben, c'est ce qui pourrait se passer. On a maintenant. Ouais, tu Usopp. penses à la théorie de Usopp Prophète, quoi.
Oui, en plus de ça, mais de la manière, ouais, c'est ce que je l'avais dit dans une de mes théories également, c'est que on peut en conclure que, étant donné qu'à la manière de Barbe Blanche, etc., les gens qui sont dans l'équipage de Luffy, eh ben, seront les commandants de chaque flotte, et ben, Usopp, il pourrait être le chef de la division des géants. Voilà. Et étant donné qu'il a une relation avec Elbaf, les géants, etc., qu'il n'arrête pas de dire qu'il rêve d'aller à Elbaf, qu'il n'arrête pas de dire de parler de Dory et de Broggy et comment il a encensé l'image des géants et de leur royaume, voilà. Usopp, il va se pointer et les gens ils vont faire ah, c'est le god Usopp, surtout qu'on a un géant qui a quand même pris Usopp par les bras et qui a dit regardez, c'est notre dieu. Et ça, c'est une image forte. Ouais, voilà. Mais Donc moi je justement, pense en que parlant de ça, Arjun, ouais. est-ce que tu penses qu'il va réussir à mettre fin à la querelle entre Broggy et Dory? Non, moi je veux pas qu'elle s'arrête. Ça sera millénaire et ils continueront à Parce se qu'il Ouais, peut je quand suis même d'accord. reformer l'ancien équipage, quoi. Donc, Ah c'était oui, quand c'est même vrai, le c'est vrai, capitaine pardon. qui Super a- C'est intéressant. vrai. C'est vrai. Alors non, c'est vrai qu'on aimerait tellement. Moi j'aimerais tellement aussi. Bon, c'est plus une question de fanservice, etc. Mais de les voir se battre côte à côte et de se dire que voilà. Ce serait bien. Ah ouais, ce serait nickel, ce serait parfait. Mais en Voilà, fait, du Moi, coup, s'ils rentrent dans son équipage, ils auraient une relation à la Sanji et Zoro, puisqu'ils ne seraient plus capitaines. Ah ouais, trop bien, trop bien. Ouais, moi, ouais, ce que je vois par rapport à ça, c'est déjà d'une part, c'est que ça fait partie des prémonitions de Usopp qui se réalisent. Ça arrive, je sais pas si vous avez remarqué, donc je parle pour le chat aussi, que ce qu'avait dit les mensonges donc de Usopp en fait commencent à Ce se sont tous réaliser. faits. Ouais, Ouais. se réalise peu à peu, donc par rapport à Elbaf, ok. Je vois Elbaf comme un arc pas entier, mais un arc intermédiaire comme l'était Little Garden, tu vois. Un truc dans ce genre-là. Ouais, ou alors comme Ah, mais Elbaf, ça moi, va- Elbaf, je le vois vraiment comme une grande étape. Moi pas. Moi franchement, En je fait, le vois pas parce que. moi je partage plus l'avis de Gonzalo dans le sens où Elbaf, je vois plus comme quelque chose qui apporterait beaucoup de connaissances à la manière de Zou. C'est-à-dire que Zou c'était ultra rapide et ça Ouais, lui a appris voilà. plein de trucs. Et je verrais un truc condensé puissant, quoi, voilà. Voilà, exactement. Je vois quelque chose comme ça se produire par rapport à ça. Ouais, mais vous vous rappelez de la phrase des. Ben, je la sors, je l'ai sortie la dernière fois aussi. La Vas-y. phrase des géants quand ils disent que le serpent rouge sang est le seul à pouvoir détruire les armes d'Elbaf. Ouais. Alors ça peut être soit une image de quelque chose De qu'on va Kaido. voir, ou peut-être Ou de Kaido. Kaido, ouais, ça peut être ça. C'est ce que j'avais Euh, pensé par rapport à son tatou. Ouais. Voilà, mais même, tu vois, ça c'est pas, c'est pas parce qu'il a dit ça que l'arc va être forcément plus important ou long, tu vois. Il peut être lié, à un arc plus important, tu vois. Quand je dis Little Garden, c'est je pense une petite étape qui fait partie d'une grande étape, tu vois. Little Garden, ça fait Ouais. partie de l'arc contre Crocodile, de la même manière que Zo, ça fait partie de la grande arc qui au final va débouler sur Kaido, Ouais. et ainsi de suite. Donc je vois des trucs comme ça se produire, et enfin, pour terminer là-dessus, c'est une dernière image que je vois, c'est Usopp qui arrive sur le dos enfin sur la tête d'un géant avec des mini géants derrière lui, je sais pas quoi, là, et voilà. C'est 8000, je crois qu'il disait qu'il était Ouais, chef, bah lui. voilà, 8000. Et bah il arrive avec 8000 géants derrière lui et tout. Et voilà. Non, mais je vois ça. Non, il dit qu'il a 8000 hommes. 8000 hommes, c'est ça. Ouais, Et à bon, mon avis, 8000. 8000, bon, c'est une théorie, mais ça serait Il a 8 géants, total ils comptent tous pour 1000. de l'équipage Voilà. de Luffy, c'est-à-dire de la flotte. Ouais, mais c'est ça. Genre tout le monde se réunit et là t'arrives, tu vois, juste l'horizon avec Usopp. Il dit, ah, c'est qui ce guignol qui est tout seul? Et bah non, il y en a 8000 derrière Voilà, voilà. Et enfin, D'ailleurs, ils sont dans les vrais cette derrière. flotte là, il y a pratiquement toutes les races déjà dans la flotte, non? lui. Ouais, presque. Il manque juste les hommes poissons. Ouais, il y a un mix. Voilà. Il y a un Et mix, des minx, voilà, les géants qui vont peut-être venir et ainsi de suite. Les géants, ils y sont déjà, il y a Urjin. Ouais, mais il n'y a Ouais. pas une flotte composée uniquement de géants, tu vois. Mais Ah, quand oui. même, on sait que Baggy, il est deck parce que Aldrin, il a quitté et du coup, il sait que son marché de géants et tout ça, ça va être la merde parce que. Mais je pense du que coup- ça, c'est surtout pour réintroduire Baggy quelque part en fait. Oui, mais ça permet aussi de dire que du coup, ils sont en chemin, quoi. C'est-à-dire ça se concrétise. Les géants vont vraiment se rallier à la cause de Sop et tout Ah ça. oui, oui. Parce Bon. que s'il est en train de perdre tous ses clients de géants, bah ouais, ça veut tout dire. Alors, bah Rio, vas-y, à toi, une question Il y a du quelqu'un chat. qui a dit que pensez-vous de Aokiji, de son futur, pourquoi pas ce qu'il devient, est-ce qu'il est Mhm. passé du mauvais côté, enfin de la mauvaise, comment on dit, qu'on sait dans Star Wars Côté, déjà côté obscur. Côté Ouais, obscur. est-il passé du côté obscur de la force? Moi, je vois juste agent double. Hein, agent double. Ouais, je Moi, pense aussi, parce que ouais. rappelez-vous ce qu'il dit à Smoker, il lui dit je suis resté le même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, donc il est Ah c'est oui. pour ça. C'est pour ça qu'il est. Attendez, mais c'est sûr, Aokiji, il est quand même beaucoup trop intelligent pour faire là, je suis trop ténébreux. Ah je me non, casse, je sais pas. Ouais, non, mais moi je pense qu'il est chez les Révos et qu'il est envoyé là, soit chez les révolutionnaires, soit par. Parce qu'il y a une grosse théorie qui pense qu'il y a une branche secrète de la marine qui se montrait avec Garp, etc. Soit un truc comme ça, soit chez les révolutionnaires et qui serait en infiltration chez Barbe Noire. Ouais, mais c'est sûr, moi, franchement, je vois pas du tout comme méchant. Encore une fois, ça, c'est les gens qui font les fans de Rebecca, de Kid et toute la merde là, putain. C'est les mêmes personnes, Jambe hein. Noire. Surtout les fans de Kid. Ouais, ouais. Zaro, tu te rappelles de l'utilisateur Jambe Noire là, la dernière fois qui nous a pourri le chat? Hein, quoi? Avec quoi? Il nous a mis que des théories à la con là, genre Luffy va trahir ses Nakama pour des morceaux de viande. C'est vrai, je me souviens pas de ça. Eh ben, je pense que c'est le même genre de commentaire. en fait. Ouais, voilà. Depuis Bon, tout à c'est l'heure. pas pour dire évidemment que vous êtes des cons, hein, pas ça du tout. C'est juste pour dire que parfois il y a des trucs tellement invraisemblables que voilà. C'est Ah, c'est juste que les fans de Kid, voilà, vous avez un certain. Ouais, mais c'est ça. Une grande surface de théorie, quoi. Bon, bah, c'est tout. Je pense que vous voulez dire un autre truc par rapport à Kuzan. Non, moi je suis d'accord, ouais, voilà, je le vois vraiment pas. Bah, surtout avec la phrase, enfin la fameuse phrase qu'il dit à Smoker, il n'y a pas de.
Y a pas de doute à avoir. Ok. Bah, le dernier truc que j'aurais à dire sur lui, c'est est-ce que c'est pas plutôt lui qui va finir le travail avec Akainu? Non, moi c'est Sabo qui doit le faire. Je m'en fous, Ah ouais, la symbolique est là, c'est Sabo qui le bute. Tu Il a- penses que Sabo va réussir à buter Akainu même s'il a pas. Tu penses qu'il a le niveau? Franchement, je dis pas qu'il va avoir un combat facile, mais je vois juste Sabo le faire. Je sais qu'il il est inférieur déjà par rapport à son fruit du démon, mais c'est justement Par pour rapport ça, au- c'est la vengeance symbolique en fait de Ouais, Ace qui vit à travers donc le fruit du démon qui va prendre sa vengeance sur Akainu. Je le vois. Je sais bien que tout le monde devrait voir Luffy péter la gueule à Akainu, je sais bien moi aussi, mais en fait il y a trop d'adversaires attitrés pour que dans un combat final Luffy s'enchaîne Barbe Noire, Akainu, Ouais. etc. Donc il faut Mais faire des choix. Akainu, on lui fout trop d'adversaires en face. On lui fout Luffy, on lui fout Sabo, on lui fout justement Kuzan, on lui a foutu Garp aussi. Bah, enfin, Kuzan c'est déjà fait, hein. Akainu il a gagné, donc ce côté-là, moi, franchement j'ai pas besoin de les voir combattre pour savoir qui est le plus fort pour moi. Ah, c'est vrai, très très chaud Akainu. C'est un Ouais, mais personnage. Akainu aussi, s'il a autant d'ennemis, c'est parce qu'il les prend tous. Hein, ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est l'ennemi des pirates, hein. Je pense qu'il est l'ennemi de tout le monde en même temps, Steve. Il est l'ennemi de tout le monde. Même Barbe Noire, vous avez vu, il est arrivé tout seul. Barbe Noire, il était en équipe. T'as vu comment ils sont partis en courant? Ah ouais, ils Ouais, sont ouais, barrés, ouais. ouais, ouais. Ils sont barrés, Ouais, ils ont Dur tout qui crie, capté. il y a Akainu et tout le monde part en courant. Ah ouais, ça m'a foutu des Bah, putains. D'ailleurs, ils ont tous un sens de la justice particulier. J'avais complètement zappé ça, mais Bah vous oui, venez de me le rappeler. c'est. Kizaru, c'est pas le sens de la justice hasardeuse? Non, c'était la justice fainéante. Mais je sais pas si Ouais, c'est une c'est traduction foireuse ou pas, mais c'était fainéante que j'avais lu. Dans le sens, il laisse juste le cours des choses se produire. Il est pas Oui, vraiment. j'avais lu Ça, c'est pas Kuzan, ça, fainéante? Non, 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 oui, Kuzan, c'est autre chose. Si, fainéante, c'est Kuzan. C'est Kuzan J'ai lu ça Ouais, aussi. Ou alors c'est la justice endormie, un truc comme ça. Oui, c'est plus Et, ça, c'est plus ça. Kizaru, c'est hasardeux. Et donc. la justice laxiste, un truc comme ça que j'avais lu, je me rappelle. Oui, voilà, un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être ça, D'accord, exactement. donc. Ok. Et puis Akainu, c'est les nazis, de toute façon. Ouais, exactement. Point Godwin. Kizaru, c'est Akainu, c'est dans l'extrême. Dans l'extrême. Ouais, c'est mal. Bon, Question suivante. ouais, mon corbeau, à toi de choisir. Allez, question. petite question. Et après, Ce sera la dernière, hein, c'est la dernière légende, donc attention, la question qui sera choisie par le bon corbeau sera donc la toute dernière. Choisis bien. Allez-y, allez-y. Je vais choisir. Voilà, ça défile. Voilà. Tic, 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 tic. Donc n'oublie pas, tu as juste à remonter un peu la discussion pour le chat Voilà, se freeze. ok. Hein. Alors 3, 2, 1. Je remonte. Ok. Ah ouais, mais non, le Gear 5, on va pas faire le Gear 5. On a déjà parlé, on a déjà parlé. Alors on va parler d'autre chose. Tac, 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 tac. Oh là là, hop. Non, pas Jinbei, mais putain. Je viens de dire un truc de fou. Tu vois ce que j'ai Non, dit, non, non, bah, c'est mon corbeau. exactement pour ça. C'est mon corbeau qui Alors. choisit, c'est lui qui Ouais, choisit. ouais, ouais. Tac, 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 tac. Bon, ok, il y en a une qui est pas mal, qui est intéressante pour finir, c'est C'est la sœur de Barbe Blanche. le cas de Vegapunk. Le cas de Vegapunk. Ouais, qui est Vegapunk? C'est vrai que bon, Euh, y a, tous- c'est- y a pas grand chose à dire, mais. Je voilà, pense le mec, qu'on a vu son nom. Le problème de Vegapunk, c'est qu'il a l'air beaucoup trop gentil en fait. Ouais, c'est ça. Ah bon Ouais, c'est vrai, moi j'ai l'image. Je pense qu'il est sympa. Enfin, je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Bah, c'est parce Mais que c'est- il a pas, on l'a déjà d'une part, c'est parce qu'en fait c'est un scientifique qui est un peu neutre, il fait juste ses expériences parce qu'il a l'autorité, la possibilité grâce à la marine et la marine ça l'arrange, tu vois. Lui il veut faire ses découvertes. Ouais, ça- mais le problème, c'est que quand t'as 500 ans d'avance sur l'humanité, tu vois, bah tu viens en fait aider le bien de la communauté, tu vas pas travailler pour la marine. Ouais, mais Genre, d'un autre côté, Quel scientifique? Oui, Ouais, justement, bien. je pense qu'il va quitter à un moment parce qu'il est inspiré de Einstein et leur duo avec Oppenheimer et comment il s'appelle Kaiser Ouais. se fait ressentir quand ils arrivent sur Punk Hazard. Ils parlent d'une histoire qui est assez proche des deux. Et donc on sait très bien qu'Einstein n'est pas resté jusqu'au bout, il n'a pas finalisé ses expériences. C'est Oppenheimer qui les a finis. Je pense qu'il va y Oui. avoir un truc pareil. Enfin, néanmoins, jusqu'ici, quand il est resté dans la marine, je pense que c'est plus un gars qui, voilà, il avait besoin en fait de moyens, tu vois, pour réaliser ses objectifs, notamment recréer des dragons, je crois, entre autres, Ouais, c'est ouais. recréer une île. Attends, c'était quoi déjà par rapport à Géant son île natale là, il voulait faire un truc par rapport à ça. Ouais, il voulait dégager les glaciers. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il avait plein de trucs en tête et le seul moyen de Mais faire je ça, pense que c'est pour ça justement qu'ils veulent pas le laisser retourner sur son île natale parce qu'il a trop de projets là-bas et qu'il ne reviendrait plus à la marine après. Quoi. Non, mais c'est ça, je pense qu'il a un peu aussi gardé, peut-être contre son gré, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait par rapport à l'apparence de Vegapunk, c'est que c'est un tout petit, c'est tout petit. Dans un flashback de César, on l'avait entrevu comme ça en ombre et il était tout petit, je crois. Ah, t'es sûr? Ouais, attends, c'est dans les. Mais c'est par dans- contre, est-ce ça- que t'as vu ça dans l'animé ou dans le. Non, c'est dans le manga, c'est dans un chapitre où en gros, tu vois l'explosion, la première explosion de Punk Hazard, et, Ouais, ok. et bah dans ce chapitre-là, en fait, tu voyais l'ombre de Vegapunk. D'accord. Bah, je m'en souviens pas. Voilà. De Enfin, je suis pratiquement sûr à 85% que c'était lui. toute façon, ça se voit que c'est pas un gros gabarit. Hein. Ouais, C'est bon. d'office. Il fait bien le scientifique un petit peu. Maintenant, humain de base. Quoi. ce qui m'intéresserait par rapport à Vegapunk, c'est savoir comment il a fait pour faire avaler des objets et fruits du démon. Est-ce qu'il s'est pas un Ah, peu. Et ça, j'avais dit dans une vidéo, est-ce qu'il ne serait pas basé sur le système de contrôle d'âme de la même manière qu'il intégrait les lasers de Kizaru dans les pacifistas?
Donc intégrer des capacités de fruits du démon dans des trucs, tu vois, dans des machines ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, bah le mec, enfin, de toute façon, après la question de base, c'est que comment, est-ce qu'on a une personne dans One Piece qui a 500 ans d'avance, enfin, est-ce qu'il a mangé le fruit de l'intelligence? C'est ça, Ouais, c'est ça. sait pas, en plus, on sait pas s'il a des capacités de combattant en fait. Bon, Oh non plus. Mais même des personnes en avance sur leur temps, il y en a eu des tonnes dans l'histoire, hein, donc. Ouais, mais Vegapunk, c'est quand même un sacré personnage là, quand même. Ouais, et puis 500, si c'est souligné, c'est que c'est. T'imagines, c'est la moitié de l'histoire de One Piece, ça. ouais, non, mais attends, mais Vegapunk sans lui, la marine, c'est rien. Hein. La marine, Ouais, c'est comment des scouts, hein. Ouais. Enfin, je suis désolé. Non, mais sérieusement, le Vegapunk, c'est lui qui a permis le voyage sur le Calm Belt, etc. Et tout Ah ça, ouais, sans lui, Oui, mais justement, dans notre histoire à nous, il y en a eu des gens qui ont eu un cerveau, donc c'est pas forcément lié à un fruit, quoi. mais rien que l'exploitation du granit Ah. marin, ce qu'il en a fait, c'est ouf. Oui, non, mais je suis d'accord que ça peut être un truc naturel, mais c'est juste que c'est un petit peu particulier quand même de voir quelqu'un d'aussi. Bon, bref, c'est quand même la tête de One Piece, quoi. Bon, de toute façon, tout ce que je sais aussi, c'est qu'on verra certainement un truc lié à Frankie, peut-être avec son père le pirate ou une saloperie comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et j'aimerais aussi voir, et ça on n'a pas parlé, mais j'aimerais pas qu'on l'aborde, mais c'est juste, je veux dire, j'aimerais qu'on voit ça dans le manga, c'est par rapport aux parents de Nami. C'est le seul membre de l'équipage dont on ne connaît pas vraiment la famille, tu vois. Ah, Zoro aussi. Il y a Zoro, mais D'ailleurs, attends, il y a mais eu Zoro une on va phrase voir. qui m'a Zoro on va le vraiment voir. perturbé. Il y a Zoro, une phrase qui m'a perturbé sur Nami, mais genre violent. Je dans crois que je l'ai enregistré. Wano Kuni, on va le voir le Zoro. Et si quelqu'un me dit, ouais, en fait, Nami c'est une des filles de Big Mom, je me flingue. Non, j'avais vu un truc. Non, C'était Vivi qui lui disait, alors tu sais quand il voit qu'elle tombe malade, Ouais. alors attends, je vais trouver la phrase exacte. C'est ici, voilà. Alors elle dit, incroyable, les cyclones de Grand Line sont pourtant réputés pour être imprévisibles, mais elles ne se contentent pas de prévoir la météo en se basant uniquement sur des connaissances théoriques. C'est comme si elle ressentait ces changements avec tout son corps. Si, je m'en souviens. Ah, ça c'est flippant. Il y a longtemps, ça, non? Ouais, c'était ouais. entre Little Garden et Droom. Ouais, moi je veux Ouais, dire, c'est on va voir ses parents. Ça, je suis pratiquement sûr. Je pense qu'on va on voir le ses savoir. parents. Ouais, mais on va pas, genre, tu vois, apprendre, on va pas les rencontrer, mais on va savoir d'où elle vient, tu vois. Je suis pratiquement sûr qu'on va savoir. Ouais. Ça, à mon avis, ouais. Bon, Puis surtout que, le fait de présenter une mère un peu adoptive et tout ça, ça veut tout dire, quoi. ouais, parce que d'un côté, il faut se dire, belle-mère a trouvé Nami sur un champ de bataille. Maintenant, bon, faut se dire, ok, belle-mère, je pense pas qu'on l'a envoyé dans le nouveau monde, hein, tu vois. Donc, je pense pas que. Voilà. Elle dit quand même à Arlong qu'elle a maté de grands pirates de Grand Line. Donc, Ouais, mais attends, elle mais. est assez loin. Ok, je suis d'accord, mais putain, mais matelas, quoi. Enfin. Ouais, c'est vrai, Ouais. pour les. Allez. Surtout qu'elle est victimisée par Arlong, quoi. Ouais, allez, Arlong, c'était quoi sa prime? C'était 30 000, 30 millions, un truc comme ça? Je sais pas. Ouais, c'est ça, je crois. Rien Voilà. qu'Arlong, il s'est fait péter par Luffy, quoi. C'est pas- Voilà, donc à je veux l'époque, bien qu'elle ait maté des grands pirates, mais c'est genre des grands non, mais pirates. les grands pirates, c'était pour l'époque, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez des deux schlags là qui sont fait tabasser par Zoro quand il avait faim, parce que tu vois, c'est des pirates Voilà, comme ça, non, tu vois. Les qui? Mais tu vois, à un moment donné, Zoro il a faim, et en fait, c'est un flashback en fait de ses deux potes là, les chasseurs de primes, j'ai oublié. Là. Ah, Johnny et Yosaku. Voilà, et, Oui, et il se rappelle à un moment donné, Zoro il avait faim, il est venu dans un dans un bar, resto, je sais pas quoi, et t'as deux couillons qui sont là, genre Zoro, on va te tuer, ta tête est prise à prix, machin. Et en fait, Zoro il fait, ok, je vais acheter à manger avec la prime que je vais récupérer des deux têtes. Et bah je dis, bah voilà, belle-mère, les grands pirates, c'est des pirates, genre des couillons quoi. C'est ça, c'était pour l'époque. Et puis, Voilà, c'est comme- juste ça. Tu Elle vois. a rien pu faire contre les hommes poissons, quoi. C'est pas. Ouais, exactement. Bon, alors je pense que donc on a un peu écoulé beaucoup de sujets. Tout à fait. Il est 21h56, donc on va être pile poil 22h bientôt. Je remercie mon Corvo, à Ryo Sensei et à Neil encore une fois d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Je vais faire le lèche-cul au nom du groupe. On te remercie, Gonzalo, de nous avoir invités. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Mais Donc- comme j'aime bien le dire quand même, merci Gonzaros, en tout cas, pour te parler pour la première fois, c'était cool. Et aussi à Rio et tout ça, et tout le monde, hein, c'était génial. Oui, effectivement, c'était Et bon enfant. merci d'avoir mis l'initiative qu'on avait pris à JE en avant et du coup Non, mais j'espère que ça sera encore de plus en plus ça me fait de plus en plaisir. plus grand. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est parce qu'en fait, en même temps, il y a One Piece qui est en pause, donc je me suis dit autant parler de One Piece, tu vois, histoire de pas rester, tu vois, rouillé un peu, quoi. Voilà, donc durant les prochaines pauses de One Piece, je demanderai à donc d'autres youtubeurs en même temps, parce qu'en fait, à la base, je voulais prendre blindé de gens, mais vous voyez qu'on est déjà 5. On est 4 et c'est parfois compliqué, tu vois, de tous donner un avis sur un sujet. Oui, on répond pas à beaucoup de vrai. questions, donc c'est pour ça que j'essaie de limiter le nombre de participants. Donc la prochaine fois, j'essaierai donc d'inviter All Blue Channel et le doc de One Piece Passion. J'essaie vraiment. Ouais. À la base, j'avais prévu que ce soit eux la première fois, mais encore une fois, ils ont des disponibilités donc qui sont pas les mêmes que les nôtres. Voilà, donc je redemanderai éventuellement mon Corvo, Ryo Sensei, et de revenir éventuellement dans le futur. Avec plaisir. Quand on aura déjà fait donc un peu le tour, histoire de voir un peu, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs de One Piece, etc., avec qui j'ai jamais parlé, et que voilà, ce serait une bonne occasion de discuter. Voilà. Donc, je remercie aussi tous les gens du chat donc d'avoir été présents. Je suis désolé pour les petites coupures entre temps et qui sont indépendants de ma volonté, évidemment. Voilà, je voulais faire un jeu de mots avec la volonté du thé, mais c'est pas venu. Laisse tomber. Voilà, donc merci beaucoup.
Évidemment, il y aura une rediffusion donc, de ce live qui sera disponible sur YouTube, histoire que je change un peu les tags, le titre, etc. Donc ce sera en 2 vidéos vu qu'il y a une coupure. Et voilà, je repartagerai donc ça sur ma page Facebook. Je mettrai éventuellement, pour ceux qui ne connaissaient pas, on sait jamais, en lien description donc la chaîne du Mont Corvo, de Ryo Sensei, et aussi la page Facebook de Neil, vu qu'il n'est pas youtubeur, mais il a une page Facebook où donc il partage ses avis sur les chapitres de One Piece et d'autres sujets liés à One Piece. Donc je remercie aussi à lui d'avoir créé l'initiative à la base, vu que c'est moi qui ai un peu l'ai mis en place, mais c'est lui qui a eu l'idée avant tout. Voilà, bien, je remercie donc encore une fois tout le monde, merci blabla, ciao ciao, passez une agréable soirée, des derniers mots, donc Mon Corvo, un dernier mot pour conclure cela. Ouais, moi j'ai un dernier mot, vas-y. Merci pour la soirée, c'était super cool et à très bientôt. Ok, et toi Rio? Moi, ta dernière vidéo sur Fairy Tail, le chapitre 500, j'ai hurlé de rire au début, voilà, je voulais juste dire ça. Ok. Donc merci sur le zoom de Mashima, c'était très marrant, mais vraiment marrant. Bah, moi je vais faire comme la dernière fois. En gros, bah, il y a toutes les semaines sur Twitter, là j'ai mis ça en place depuis la dernière fois. Il y a un Pokémon à gagner pour ceux qui jouent à Pokémon sur notre Twitter, donc je pense que vous l'aurez en description. Voilà, je le mettrai. Ouais. Et donc pour nos actualités, vous pourrez retrouver donc Mon Corvo dans une convention en Suisse. Tu peux donner le nom de la convention? En fait, c'est au cinéma Le Rex. Ok, donc au Rex, voilà. Ryo Sensei, est-ce que tu as quelque chose de prévu dans pas longtemps? Non, j'ai fait une vidéo demain, mais c'est pas. Enfin, je m'en fous de ça, donc. Parce que je viens pas pour parler de moi, donc gros big up à vous. Oh merde. Gonzaro, t'as un truc de prévu? Moi, je fais la fête, parce que j'ai mes résultats d'examen et tout, donc voilà. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, je serai à Brignoles le 8, je crois, pour Mangavar. Voilà. Alright. Bon, voilà. eh bien, passez une agréable soirée les gens. Ciao ciao, Ouais. le stream va couper. Allez, zam. Mais la mec, on l'a ouvert.